Je m'appelle Ivy et aujourd'hui je vais jouer les ogres. Je m'appelle Pride et aujourd'hui je vais jouer Beast of Chaos. Je m'appelle Let et aujourd'hui j'ai joué Légion of Nagash. Bonjour, je m'appelle Thibaut et aujourd'hui je joue Disciple of Zinj. Ce que j'aime en Légion of Nagash, c'est qu'on a à la fois l'enclume avec beaucoup de chain rasp qui tank bien et on a le marteau avec des unités comme les Blue Knight, les vampires et aujourd'hui j'ai joué un dragon zombie. Alors pourquoi j'aime Disciple of Zinj? Moi en fait je viens d'un autre jeu de figurines, je viens du 9e âge, c'est ma première armée AOS et du coup je voulais quelque chose d'assez technique pour vraiment appréhender le jeu AOS dans sa complexité maximum. Je sais que c'est une armée qui a beaucoup de risques, qui est pas très forte au corps à corps, qui doit vraiment jouer sur des petites phases et tout le micro-gaming. Et du coup c'est une armée qui vraiment se porte plutôt bien à ça avec des unités très faibles au corps à corps, une très grosse magie que je trouve super cool à AOS parce qu'il y a toute cette puissance et toute cette technique qu'il faut avoir dans le lancement des spells, etc. Alors pourquoi j'ai décidé de jouer Beast of Chaos aujourd'hui? Première chose, c'est que c'était une armée qu'on n'avait jamais vue sur la chaîne. Donc ça permettait de changer un petit peu de mes docks classiques ou des idonnettes qu'on a pu avoir l'habitude de voir. Et ensuite, c'est notre première vidéo où on se retrouve en sortie de confinement. Et de manière un peu nostalgique, comme c'était le premier Battletome qu'on avait fait ensemble, je me suis dit que ça bouclait bien la boucle. Et ça dépassait du temps. Ouais. Dans mes listes, en 1000 points, on va retrouver un Butcher, puisque c'est un bon sorcier et aussi qui tartine un petit peu au corps à corps. Et surtout, dans la sous-allégeance dans laquelle je vais jouer, il va permettre à une unité à 12 pas de pouvoir aussi bien pile-in de 6 et non de 3, et de pouvoir, pour un point de commandement, faire full relance des jets pour blesser. Il va être assisté d'un tyran, accompagné bien évidemment de 3 LED Bletcher, d'un canon céleste et surtout d'un gros pack de 12 gloutons. Moi, je suis resté extrêmement classique. J'ai pris 2 chamans, un à pied et un sur 10. Pour accompagner le chaman sur 10, il y a Sid Sangor Enlightened. Et pour accompagner le chaman à pied, il y a Amétrang Bestigor, assez classique. J'ai joué en allégeance Omniard. Alors, pas du tout pour le trait de commandement, pour les artefacts qui sont des taxes horribles et dont je me servirai pas, mais pour la possibilité de pouvoir invoquer. Le match-up qu'on va avoir est assez compliqué parce que nos 2 adversaires ont beaucoup de retours sur leur invocation. On a peut-être un peu plus de punch, notamment avec la grosse unité de glouton, mais eux ont la capacité d'invoquer des horreurs pas mal ou de remonter des chain races. Donc, je me suis dit que je vais essayer de compenser en essayant d'invoquer jusqu'à 10 Hunger tous les tours. Donc aujourd'hui je joue un seigneur vampire sur dragon zombie en Légion of Blood, éthéré, qui peut être boosté par une petite vampirette. Donc j'ai essayé de pousser au maximum la puissance des vampires parce que j'adore ça. Et à côté je voulais avoir un gros pack qui encaisse bien, donc j'ai sorti 40 chain rasp, 5 loups et un extra command point pour pouvoir utiliser mes aptitudes assez rapidement et pouvoir frapper très fort. Moi je vais plutôt être le marteau et Thibaut va plutôt être l'enclume. De mon côté en Disciple of Zinj, j'ai essayé vraiment de jouer un panel d'unités vraiment différentes. Je suis parti sur un os qui est quand même assez puissant, l'os Duplicitus, qui empêche les gens de se désengager majoritairement et booste un petit peu la magie. Pour ça j'ai pris 3 personnages. J'ai pris d'abord le Curseling qui est vraiment un personnage de cœur, je trouve la fille hyper cool, toutes ses capacités qui sont vraiment hyper intéressantes. Et après j'ai le God Summoner qui évidemment est un personnage incontournable de Zinj qui va permettre d'invoquer 10 horreurs dès le premier tour. Et derrière ça j'ai mis un petit Herald pour avoir un peu des petits blasts et essayer de faire du dégât. Pour compléter, je voulais mettre une petite partie Slave to Darkness qui me tient aussi à cœur, du coup j'ai mis 20 maraudeurs et avec ça j'ai 10 Karik Acolytes qui est une unité qui est un petit peu sous-estimée, je la trouve vraiment cool, elle a plein de red low spé, plein de capacités et 3 Skyfire pour ajouter un petit peu de tir, une unité qui va vite, qui permet de faire des petits trucs un peu dans tous les sens et prendre des objectifs. Donc sur le match-up, je sais que le seigneur vampire va être la grosse menace qu'il va falloir qu'on protège parce que ça va être notre seule menace en fait. J'ai très peur de la Destar des vies et les 30 besties s'ils me chargent vont me faire très mal, donc l'idée c'est de les impacter le plus rapidement possible, que Thibaut essaie d'enlever avec mon host Tsench le reste de l'armée. Au niveau du déploiement, finalement, le premier GD n'est pas super important puisque comme on sait qu'on a une pause de moins, quoi qu'il arrive, en fait, on sait qu'on pourra avoir l'opportunité de commencer et c'est certainement ce qu'on va faire pour aller se poser très vite sur les objectifs et tout de suite, en fait, emmagasiner un maximum de points puisque derrière, la létalité est liée à leur liste et surtout en dragon zombie, vont être assez difficiles à contrer. Il y a le problème du dragon zombie qui est assez difficile à gérer. Il y a clairement que ton unité d'Astar d'Ogor qui peut le gérer. Et après, il y a la problématique du paquet de chain race qui compte quand même pour 40 figurines et qui peut revenir virtuellement à l'infini tant qu'on n'a pas le coucher le dragon zombie. Donc il faut qu'on commence très fort parce que le late game n'est pas pour nous. Dans cette partie en 2000 points, nos 2 équipes vont s'affronter pour le contrôle de 3 objectifs placés au centre de la table. Au début de chaque round de bataille, on désignera aléatoirement l'objectif principal qui vaudra 3 points de victoire, tandis que les 2 autres en vaudront 2. Pour réaliser ces objectifs, les 2 équipes devront déployer leurs figurines à 12 pouces de leur bord de table. Et pour finir, à la fin du 5e round de bataille,
L'équipe avec le plus grand nombre de points de victoire remportera la partie. Petit rappel de la cinématique de début de partie, les deux équipes vont chacune lancer un dé. Là on est en 2 contre 2, donc on va chacun lancer un dé et les additionner pour représenter l'autre camp de petits gros. Et celle qui aura fait le meilleur résultat va pouvoir commencer à se déployer. Les équipes se déploieront chacune avec une pause par joueur, et l'équipe qui aura terminé de se déployer en premier pourra choisir de commencer. C'est parti, on va lancer le dé. Ça fera 5, j'ai bien représenté les gros, t'as la pression. Et 3 malheureusement. Le déploiement est maintenant terminé, c'est l'équipe des petits gros qui a terminé en premier, mais est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre déploiement? J'ai commencé par les Kirik sur la droite qui ont été ma première pause pour faire un petit peu voir comment est-ce qu'ils allaient se déployer. Et ensuite j'ai continué avec les maraudeurs qui ont été entre les deux objectifs numéro 2 et numéro 3, accompagnés par les 3 personnages de Zenj que sont l'Herald, le Curseling et le Gun Summoner, et les Skyfire qui sont sur la gauche pour essayer d'aller assassiner le canon qui s'est posé après. Moi de mon côté, j'ai commencé par déployer 5 loups pour voir comment ça allait se passer. Une fois que Pride a déployé ses besties qui peuvent potentiellement me charger T1 sur la droite, j'en ai profité pour mettre les Chainras plutôt en middle, avec le dragon zombie au milieu de la map pouvant bouger à droite ou à gauche selon ce qui se passe, et la vampirette en backup, pareil, qui va faire un peu l'électron libre et voir comment va se passer la game. De notre côté, en commençant par les ogres, j'ai commencé par le canon céleste juste ici. Ensuite, on a mis les 4 petits tireurs à côté pour pouvoir justement bien asmater de ce côté-là, leur faire un petit peu peur, on va dire, sur cet objectif et pour pouvoir toujours avoir un angle, au pire, sur le centre de table. J'ai continué ensuite avec le gros de mes troupes, les 12 petits gros au centre justement ici pour pouvoir, en tout cas, faire peur et avoir pas mal de points de vie potentiels sur cet objectif, puisque pour rappel, chaque ogre vaut 2 sur les objectifs. Et j'ai terminé par mes 2 persos ici pour pouvoir justement les buffer. À partir du moment où on avait décidé de laisser le gros pack de 12 gloutons prendre le milieu de la table, j'ai déplacé une grosse partie de mon armée sur le flanc gauche, face à 10 Kirik et potentiellement un dragon zombie. Donc à portée de l'élan bestial du chaman, j'ai mis mon unité de 30 bestigors, qui est la plus grosse unité marteau de mon armée, et autour de la pierre des hardes, j'ai 10 Zungor qui sont là pour se faire sacrifier pour gagner des points de domination. Et de ce côté-là, derrière la ruine, j'ai caché mes 6 Unlightning et le chaman juste derrière. Petit rappel mécanisme Légion of Nagash, avant le déploiement des unités, j'ai pu placer 4 fosses communes, 2 dans mon camp, 2 n'importe où sur le champ de bataille. Donc très simplement, je les ai posées 2 dans mon camp de manière symétrique par rapport au centre de table, et 2 autres entre chaque objectif, parce que je me doute que ça va se castagner plutôt sur le centre de la table. C'est plus pour l'aptitude de régénération des fosses communes que pour la capacité de réinvocation au début que je les utilise dans ce sens. De l'autre côté, on a le décor des Zombettes qui est la pierre des hardes que j'ai placé ici. Alors la pierre des hardes a un effet à 6 pouces au tour 1, puis à 12 pouces au tour 2, à 18 pouces au tour 3 et ainsi de suite, qui va me permettre d'être immunisé braverie, ce qui est très important vu que j'ai un faible commandement et que je compte me servir de mes points de commandement pour faire des petits tricks à l'invocation, et qui peut aussi baisser la sauvegarde d'armure de mes adversaires. Alors face à quelqu'un qui n'en a pas, Tzeentch, ou qui est terré en Legion of Nagash, c'est pas cet effet-là qui va plus me servir. J'en ai vraiment besoin pour m'immuniser braverie, c'est pour ça que les bestigors sont juste autour. Avant le début de la partie, juste après le déploiement, je vais devoir générer mes dés de destin. C'est un mécanisme qui est propre au Disciple of Tzeentch. Ça va me permettre de jeter 9 dés et je vais pouvoir les garder de côté et ensuite pouvoir les utiliser pour différents jets. Ça peut être pour un jet de course, un jet de charge, un jet de touche, de blessure, de sauvegarde d'armure, de lancement de sort, de conjuration, de dissipation ou de brèverie. Je crois que j'en ai oublié aucun. Et ensuite, je vais pouvoir les dissiper, je vais pouvoir en régénérer. Il y a plusieurs méthodes pour en avoir. On va voir ça pendant la partie. Il faut aussi savoir qu'à chaque fois qu'on va lancer un sort, il va gagner des petits points qui lui permettront d'invoquer. C'est parti, tu vas jeter tes dés avant la partie. C'est un beau jet. Ça va, ouais. C'est un jet qui est plutôt bon pour un jet du destin, puisqu'il faut savoir que les 1 sont assez utiles pour la brèverie, et ensuite on a des jets qui peuvent servir pour lancer des sorts un peu plus puissants, et les 2 qui peuvent servir quand on a un peu de dés à utiliser à 2. Avant de savoir qui va commencer, si on choisit, nous ayant terminé de se déployer en premier, d'avoir l'initiative, on va lancer un dé pour savoir lequel de ces 3 objectifs va avoir 3 points, et les autres n'en vendront aucun. C'est parti, je vais jeter un dé, ça sera 1, 2, 3, 4 et 5, 6 là-bas. Et ça sera 5, 6, c'est donc l'objectif 3. Début du tour 1 de l'équipe des petits gros, on a décidé de prendre le tour 1 pour scorer le plus de points possible. Sur le long terme, l'attrition via les fosses communes et le paquet de 40 Chainras qui peut revenir, on la sent pas forcément extrêmement pour nous, donc on va essayer de scorer au maximum en début de partie. C'est vrai, puisqu'on le rappelle, les ogres valent 2 sur chacun des objectifs, et il y a moyen de mettre pas mal de PV, on va dire, sur ceux-ci, pour leur faire un petit peu peur, sous réserve qu'ils fassent pas de double tour. Sachant qu'à côté de ça, on a quand même donc l'invocation des fosses communes et l'éventuel rip-up du pack, et Tzeentch et sa capacité à invoquer des unités, sachant qu'il y a un Gun Summoner en face, on va aussi tenter le gros coup de chance d'essayer de le tuer parce qu'il est à portée de l'Iron Blaster. Début de la phase des héros des petits gros, on va tout simplement commencer par ici le Butcher, qui va avoir le sort de plus une attaque, et c'est ce qu'il va tout simplement mettre sur l'unité de glouton ici, c'est sur du 7. Et ça fait 6 et 5, 11, ça passe. Moi j'ai tenté de dissipe avec un double 6.
Raté. Non, un vraiment échec. pas. Et ensuite, deuxième sort, je vais tout simplement balancer un Mystic Shield ici sur l'escouade de Glouton. C'est sur du 5. Et ça fait 5 et 1, 6. Mon Tsangor Shaman sur disque va lancer Ronce Pernicieux sur ce décor juste là, parce que je suis à 24. Ça fait que toutes les unités à 3 pouces de ce décor subiront des 3 blessures mortelles, sachant que le dragon zombie éthéré, qui est quand même ma grosse frayeur depuis que je sais qu'il va en jouer un, est juste à côté de ce décor, on va tenter de le dézinguer avec le peu de blessures mortelles qu'on a. Et le sort, malheureusement, ne passe pas. Ensuite, mon chaman qui est là va lancer un bouclier mystique sur cette unité-là, sachant que j'ai pas spécialement besoin de lancer le sort Sauvagerie, qui me permettrait de relancer mes jets de blessures, mais d'avoir moins 1 en sauvegarde pour aller taper 10 Kirik avec 30 Bestigor, je pense que j'en ai pas forcément besoin. On va donc se contenter de les renforcer un petit peu au cas où le dragon zombie leur tombe dessus. Bouclier mystique, ça passe sur un 10. Vu que c'est leur dernier sort, je vais tenter de le dissiper avec le Seigneur Vampire sur Dragon Zombie. C'est un échec. Et moi, je gagne un 3e point d'invocation. Fin de la phase de héros, du côté des hommes bêtes, on va décider de sacrifier grâce au chaman autour de la pierre d'air des 3 Zangor pour gagner des 3 points d'invocation, sachant que j'en gagne également un par tour. Donc pour l'instant j'en ai un. Je sacrifie 2 Zangor, je gagne donc 2 points, je passe à 3, et ça tombe très bien parce qu'invoquer 10 Zangor me coûtera 3 points. On passe ensuite au début de la phase de mouvement. De mon côté, ces unités vont tout simplement aller se positionner le plus loin possible de toutes ces menaces, toujours à portée de tir et en mettant un maximum de figurines sur l'objectif 3. Et ici, pareil, je vais tout simplement faire un arc de cercle pour être le plus loin possible des unités, mais mettre un maximum quand même le long de l'objectif. Bon, les Bestigor vont aller prendre l'objectif qui est là. Lâchement ou stratégiquement, je ne sais pas encore, je vais pas trop m'avancer au cas où le dragon zombie décide de venir me voir. Et pareil pour les Unnighted qui vont un peu rester en réserve pour voir lequel objectif à 3 points on aura autour d'eux et pour pouvoir aller justement sur l'objectif qui vaudra le plus de points. Fin de la phase de mouvement, on a dit ce qu'on avait dit qu'on allait faire et comme ça va bien se passer On pour a nous. fait ce qu'on a dit qu'on allait faire. Ben, ça va, je suis dyslexique. J'ai pas une enfance facile, moi. Vas-y. Fin de la phase de mouvement. Je coupe plus la parole. Il a fini avec les C'est une consigliérie, tu sais. Fin de la phase de mouvement, on a fait ce qu'on avait dit qu'on allait faire et comme ça va bien se passer. Au niveau des gloutons, ici j'ai fait une advance, ça me permet d'en mettre 7 sur l'objectif, donc 14 en tout. Il faudrait qu'ils en mettent 15 si jamais ils veulent reprendre. Et de ce côté-là, tout simplement, pareil, advance sauf pour le canon céleste, qui ont pu tous se mettre sur l'objectif. Et comme par magie, sont arrivés ces 10 Zangor via l'invocation. Alors ce sont des Zangor, et effectivement ils sont arrivés donc à 6 pouces du bord de table et à plus de 9 pouces d'un adversaire sur ce côté-là. Et de ce côté-là, j'ai mis exactement 10 Bestigor sur l'objectif pour qu'ils puissent pas venir me le contester uniquement avec les Kirik. On enchaîne ensuite avec la phase de tir. Il n'y en a qu'un sur toute la table. On va commencer par et finir par le canon céleste ici. Il a un seul tir à 24 pouces. Je vais cibler le Gone Summoner qui est la 3e figurine ici. Ça fait donc qu'il a -1 pour être touché puisque c'est un personnage à côté d'une unité. Donc attention mes tirs. Et aussi -1 puisque c'est un démon de Zench. Ça va donc être un tir sur du 6. Je tente le one shot. Tu peux le faire. Tu peux le faire. C'est parti. Tu peux le faire, tu peux le faire. C'est quoi cette game? Ça commence mal pour vous les gars. Il va pas blesser. non. Il va faire son as. Il l'a Enfin, un fait. 6. C'est parti, ça blesse sur du 2. As naturel. 3. C'est parti les gars, des 6 points de vie, il en a. 5. Redis-le. Il en a 5. C'est parti, il a donc 5 points de vie. Non. Et ça serait Il est toujours là. Il est toujours là. Il en reste un. Et ce petit tir foiré à 1 PEV sonne la fin de notre tour 1, c'est donc à vous de jouer. A noter qu'à la fin du tour, on va quand même scorer 5 points de victoire, vu qu'on contrôle l'objectif 1 qui vaut 1 point, l'objectif 2 qui en vaut 1 aussi, et l'objectif 3 qui vaut 3 points. Tour 1 armée Death et KO, phase des héros. On va commencer par utiliser 2 points de commandement côté Death. Un de la vampirette pour donner plus une attaque sur l'ensemble du profil du seigneur sur Dragon Zombie. Et le second, le seigneur vampire sur Dragon Zombie sur lui-même pour pouvoir relancer toutes ses attaques au corps à corps. Du coup, avant la phase de héros, Zench a des contrats à remplir. C'est une espèce de combat contre soi-même durant un objectif qu'on va se fixer en plus dans le tour. Moi, je vais choisir d'essayer de reprendre cet objectif qui est juste ici. Avec une unité, si je la reprends, chaque figurine comptera double pour la capture de ce point d'objectif. Ensuite, moi, je vais commencer ma phase de magie directement en commençant par les Kirik sur la droite qui vont se lancer leur spell qu'ils ont eux-mêmes qui leur permet de donner plus 1 en rend sur leur tir. Ça passe sur un 6. Ils font un 6, donc ça passe, ça me génère 1 point d'invocation. Ensuite, je vais passer sur mes autres sorciers qui sont juste ici. On va commencer par le Gone Summoner. Le Gone Summoner va sacrifier un de ses sorts durant cette phase de héros pour créer une unité de 10 aurores roses qu'il va pouvoir invoquer juste devant lui. Son deuxième sort, il va lancer le Burning Sigil of Zench, donc c'est un endless spell de Zench qui se place à 18 pas, et je vais le lancer a priori par là. Ça passe sur un 5. C'est passe. Normalement, il n'y a pas de dissipation. Donc le Gone Summoner a placé son Burning Sigil of Zench ici. C'est un sort, un endless spell qui fait un effet aléatoire sur une unité à 12 pas qu'on jettera à la fin de la phase de mouvement. Ça peut affecter des amis et des ennemis. Et il a créé le pack d'or rose qui est ici. On va tout de suite enchaîner avec elles qui vont lancer leur spell signature. C'est comme les Kirik, elles ont un sort à elles qui leur permet de donner plus 1 pour toucher à la phase de tir.
Ça passe sur un 6, elles ont plus 1 parce qu'elles sont à côté d'un sorcier de Zench. Comme c'est le seul sort que je saurais apporter pour dissiper, on va le tenter. Sur du 7. Sur du 7, et on va faire du 8. 8. Les hommes bêtes, champion de la magie. Ensuite, c'est le général de l'armée, le Curseling, qui va enchaîner sur la phase de magie. Il va commencer par lancer un Mystic Shield sur les Skyfire qui vont s'avancer. Il fait un 7, ça passe. Ensuite, il va tout de suite enchaîner avec un deuxième sort. Il va lancer Rabiotage de magie. C'est un sort qui ne fera pas d'effet parce que je suis trop loin de tous mes ennemis. Ça me permet de normalement voler des sorts. Là, c'est simplement pour l'invocation de Zench. Ça passe sur un 3, ça passe, je fais 8. Et le dernier sort, ça va être l'Hérald de Zench. Alors lui, il a un sort de dégâts qui fait décis mortel. C'est pareil, il n'est pas à portée. Donc il va le lancer dans le vide, sans déclarer de cible, juste pour faire de l'invocation. Ça passe sur un 8, c'est raté. Il va pouvoir relancer, parce que je joue Host Duplicitus, et tous les sorciers démons à 9 pas de moi, entièrement, peuvent relancer leur spell. Et c'est raté également. Phase de magie des vampires de la déesse, j'ai la règle privilège de Shaiish sur mes sorciers, donc si je génère un 9 ou plus sur mes sorts, les effets seront doubles. Donc la vampirette va jeter les ailes d'améthystine sur elle-même sur du 5+, du 11, l'effet se fait 2 fois, donc au lieu de bouger de 5, elle bougera de 10, vu qu'elle a un mouvement de 10 parce qu'elle est horreur volante, elle bougera donc de 20. Et je gagne un point d'invocation. Le seigneur vampire sur lui-même va jeter un Mystic Shield sur du 6, ça passe. Ah, il faut absolument que je le contre, sinon il va vraiment être très compliqué à tomber. Donc je suis pile à 24 avec mon chaman qui est là. Allez, petit! Oh, Du coup, fin de la phase de héros. Pour rappel, je suis à 8 points d'invocation maintenant. Ça ne me permettra pas d'avoir une unité à ce tour-là, mais j'espère pouvoir le faire au prochain tour. Pour la phase de mouvement, au tour des démons, on va pouvoir attaquer surtout cet objectif juste ici, avec quasiment l'ensemble de mes forces. Et ensuite, sur la droite, juste avancer les Kirik pour pouvoir apporter un appui feu et tuer peut-être 2 ou 3 bestigors avant le combat. De mon côté, le seigneur vampire sur Dragon Zombie va bouger en se mettant à 3 pas pour souffler sur les bestigors avant de les charger. Et côté des Chainras, on va essayer d'avancer au maximum pour se mettre sur le centre de la table, pour bloquer les ogres et qu'ils n'aillent pas sur le seigneur vampire, et pour prendre le centre de table au niveau de l'objectif. Du coup, fin de phase de mouvement. Alors de mon côté, j'ai utilisé quand même un dé destin ici pour faire un 5 et pouvoir rentrer dans l'objectif. Avec son advance. Absolument. Et ensuite, l'ensemble de mon unités ici ont couru. Et ici, normalement, j'ai mis plus d'unités pour l'objectif. Le but, ça va être de tirer puis charger. De mon côté, j'ai fait courir les Chainrasp de 4, donc ils ont bougé de 10 pour reprendre le centre, être plus populeux que nous a mis les petits ogres. Le seigneur vampire sur Dragon Zombie s'est mis à portée de 3 pas des bestigors pour souffler dessus et ensuite charger. La vampirette a bougé de 20 en se décalant un peu sur la droite et voir ce qu'elle fera sur le prochain tour. Du coup, fin de phase de mouvement, on va activer l'effet du Burning Sigil of Zench. C'est Zench, du coup c'est aléatoire. On va voir ce qu'il fait tout de suite, c'est sur un D6 et sur un 5. C'est une bonne question. Du coup, alors en ayant fait un 5, je peux donner plusieurs attaques à une unité à 12 pas de moi. Je peux choisir soit mes ennemis, non, pas vraiment, mais par contre je vais choisir mon coéquipier, je vais donner plusieurs attaques aux Chainrasp qui sont sur l'objectif. Ça fait 3 attaques par Chainrasp. Début de la phase de tir, je vais faire souffler mon seigneur vampire sur Dragon Zombie sur les bestigors. Ils sont plus de 6, donc je touche automatiquement. Donc le jet de dés que je vais faire, c'est juste pour blesser. C'est un de plus. C'est un 6. Save moins 3. j'ai plus de sauvegarde. C'est des 6 PV. Allez, 1. C'est nul! Ce qui est normal, t'avais fait 6. 2-6 de suite, c'est très rare. Hein. Sauf chez Evie. j'enchaîne. À moi, je vais essayer de rattraper ce cri de Dragon Zombie. Du coup, les Kirik ici vont tirer dans les bestigors. Donc je touche à 4+. Je vais faire 5 touches et ensuite je blesse à 3+. On se rappelle que j'ai passé le spell qui fait -1 en rend. Et je vais faire 4 blessures à Rennes -1 dans les bestigors. Donc j'ai une sauvegarde à 4 qui passe à sauvegarde à 5, ce qui est Rennes -1 grâce à son sort. À noter que j'avais bouclier mystique, donc j'ai sauvegarde à 5, relance les 1. Je relance les 1 grâce à bouclier mystique, je perds donc 2 figurines. Comme quoi c'est surfait le Dragon Zombie. Ensuite, sur le côté gauche, on va avoir les Skyfire qui vont tirer dans le canon, que je pense charger juste après. Le champion a +1 pour toucher, donc on va le faire en jaune. Donc je touche à 4+, et 3+ pour le dé jaune. Je fais un 6 avec le champion, du coup ça fera directement D3 blessures mortelles, et la phase de tir se terminera. Il va prendre D3 blessures mortelles, il prendra une blessure mortelle. Il lui reste donc 8 points de vie. Alors, phase de charge, je vais utiliser encore une mécanique de Zench, les dés du destin pour pouvoir charger. Je suis aujourd'hui à 9 de distance, je vais utiliser un 6 et un 4 pour avoir une charge automatique directement. Moi de mon côté, je vais charger avec le seigneur vampire sur les bestigors. Le but c'est d'avoir la charge la plus longue possible pour être le moins en contact possible avec ces bestigors pour pas qu'ils puissent répliquer sur moi. Il sait pas tirer, on va voir s'il sait se battre. Charge à 7. Du coup, phase d'attaque, alors on a décidé de commencer par les Skyfire, parce qu'en fait ils ont une règle qui s'appelle guidée par le futur. Si aucune unité ne s'est activée dans les 3 pas autour d'eux, ils vont pouvoir relancer tout leur jet pour toucher et tout leur jet pour blesser. On va commencer directement par le plus fort, c'est-à-dire les disques qui sont juste en dessous des montures, et ça fait 3 des 3 attaques. Donc on
on va faire 3, 6, 7 attaques. Les 7 attaques vont toucher à 4+, relançable du coup, parce que je me suis activé d'abord. Ouais, il va finir au bec. Ça va faire 4 touches et je vais le laisser à 3+, relançable également. Ça va faire 4 blessures à Rennes -1 pour D3 dommages chacune. C'est parti, 3 sauvegardes à 4 qui passent à 5. Ça faisait 4 sauvegardes, j'en ai oublié une. Et ça là le tank. Donc ça va faire 2d3 dommages. On va Ça faire. fait 1 et 1, ça fait donc 2 points de vie, Deux il points en de reste 6. Ensuite, on va taper avec leurs arcs. Alors, c'est pas leur arme la plus forte. Ça va être 6 attaques sur du 5+, relançable. Ça va faire 5 touches qui vont blesser encore à 5. Ça sent le PV de la Relançable honte. encore. Donc ça va faire 4 blessures aux arcs. 4 blessures que je vais tanker sur du 4. Et ça m'a fait une blessure, il me reste donc 5 points de vie. On va finir par les 3 becs, qui sont l'arme de Zench. On va relancer pour toucher. On va avoir 2 touches. Et on va blesser à 4+, relançable. Et ça Attends, j'aimerais fera- bien tester avec CD. Ça fera peut-être le blessure de la honte avec le bec. C'est parti, sauvegarde à 4. Et bah oui, bien voilà. CD. Il reste donc 4 points de vie. À notre tour de riposter, on va donc activer Le canon. Non, je déconne. On va donc activer les Bestigors qui vont essayer de taper au maximum sur le dragon zombie. A noter que les Bestigors ont un arc spécial qui leur permet de piling de 4 pouces. On se retrouve donc juste après le piling. Après le piling, j'ai pu mettre 8 Bestigors au corps à corps avec le dragon zombie. A noter qu'il n'est pas plus de 10 figurines, je n'ai donc pas plus 1 pour toucher. Je n'ai pas chargé, je n'ai pas donc pas plus une attaque, et il n'est pas order, donc j'ai pas relance des 1 pour toucher. Donc je n'ai aucun bonus, je suis très malheureux. J'ai quand même 16 attaques qui vont toucher sur du 4. Ouh, c'est mauvais. Je blesse à 3. Et tu as donc 5 sauvegardes, à Rennes -1, mais tu es éthéré, donc tu les ignores, à 3+. 5 sauvegardes éthérées à 3+. Allez, mon Gus. J'en ai pas. perd 3 PV. Il relance pas le 1, ce qui s'est fait dissiper son bouclier mystique. Avec un 11. Avec un 11 par un chaman. On va passer au corps à corps avec le dragon zombie, il est Légion of Blood, donc il a plus une attaque sur l'ensemble de son profil, et j'ai craqué un point de commandement avec Bloodfist de la vampirette sur lui, donc il a 6 attaques pour le seigneur vampire, en 3+, reroll, reroll du 2, Excuse-moi. Reroll. C'est un haut ouvert. C'est vrai, hein. C'est vrai, j'ai le livre de Julien Lepers qui explique tout ça. C'est super bien. Et là, je dis oui, 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 oui. blesse à 3+, Oui, 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 oui. ça fait 5 blessures, -1 à la reine. Donc save à 4 qui passe à 5 en relance les 1 parce que bouclier mystique. Oh non. Ah, j'en rate 1. Des 3 dommages, J'en perds 3. C'est moins rigolo par contre. les attaques de griffes, j'en ai donc 7 de base, 8 avec Légion of Blood, 9 avec Bloodfist, A4 relançable grâce à Dread Knight, Et oui. C'est pas reroll? blesse à 3, ça te fait 4 sauvegardes à -1 s'il te plaît. 4 sauvegardes à 4 qui passe à 5. Allez, les petits comme tout à l'heure. Non, c'est un peu moins bon. C'est dommage. Bouclier mystique. Voilà, j'en rate 3. Dommage 2 flat, ça fait 6 morts. Ça fait 6 morts. Il me reste 5 attaques de gueule, c'est plus énervé, c'est sur du 4 relançable comme tout à l'heure. Allez, ça commence bien. Voilà. Ça blesse sur du 3. Heureusement que c'était pas un Léviathan. Oui. C'est save -2 et c'est dommage des 6. Ça t'en fait 4. 4 sauvegardes à 6, relance les 1. Allez. Ben voilà, pas de j'en un. prends 3. 3 des 6. Allez, mon 3 Gus. des 6. Oh 14 morts. Et ça fait poup, 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 poup. Afin de m'être fait bien défourailler par ce dragon zombie, il me restait en fait plus que 4 Bestigors. J'ai choisi de garder les 3 qui étaient sur l'objectif et celui-là pour qu'il soit à portée du chaman. En fait, ce qui va se passer au niveau de la phase de braverie, c'est que je vais pouvoir immuniser mon unité grâce au point de commandement du chaman, parce que lui est à 6 pouces. Et ensuite, quand mon unité ne sera plus en cohésion, je devrais en sacrifier la moitié et c'est celui-là qui mourra. Je fais ça pour garder ces 3-là. À moi de choisir une unité, je vais pouvoir choisir justement mon cadeau céleste. On va commencer par le petit gros qui est dessus, c'est 3 attaques qui vont toucher sur du 3. Ça en fait 2 qui vont blesser sur du 3, sans rend, pour 2 dégâts. Moi, j'ai une sauvegarde à 5, j'ai passé un Mystic Shield, donc j'ai un 5 qui sera relançable sur les 1. Et ça tombe bien, je fais un 1, ça fera 2 dommages. Donc il y en a un qui reste 2 points de vie. Ensuite, j'ai la corde pointue que je vais tenter de rentrer. C'est 2 attaques sur du 4. Ça en a une qui passe, qui blesse sur du 3. Donc je vais avoir une C'est sauvegarde la à 6+, relançable des 1. Non, je rate. Donc tu Ça fais fait des 3 dégâts. Il y en a un qui reste 2 PV. Allez! Et ça fait un mort et un à 3 PV. Et ensuite, les petits gloublards qui ont été mangés, ils sont pas présents sur la figurine. C'est 2 attaques sur du 5. Ça fait tout le touche, les gnoblards. Qui vont te mettre un petit coup de couteau comme ça en blessant à 5 aussi. Et ça en fait une. PV de la honte. Alors on va éviter de perdre un PV sur des gnoblards. On va tenter une sauvegarde à 5+, relançable des 1. On fait un 1.
On va sauvegarder, ça tank. Il a changé de dé, vous avez vu? Eh bien sûr. Technique de Zench. Fin de la phase de corps à corps, comme mon vampire a tué des personnes au corps à corps, désolé Pride, il regagne un point de vie et repasse donc à 12. On va donc passer en phase de braverie, donc il va se passer exactement ce que je vous ai dit. J'ai utilisé mon point de commandement pour immuniser cette unité-là. Et de mon côté, pour la phase de braverie, ici j'ai une toute petite bravoure. Du coup, je vais utiliser un de mes dés de destin, 1, 2, et ça me permettra de ne pas perdre de figurines supplémentaires. Fin du tour, l'unité de Bestigor n'est plus en cohésion. Je vais donc devoir sacrifier la moitié de l'unité. Je vais sacrifier ce gars-là. Et cette phase de morale sonne la fin de leur tour. À l'issue de celui-ci, on va faire un petit peu le bilan. Vous allez marquer 1 point pour l'objectif central et 3 points pour celui-là, puisqu'il avait été sélectionné au début du round comme étant l'objectif Golden. Ça va donc vous faire 4 points contre 5 à l'issue du premier round. Ça nous permet d'enchaîner avec le début du round 2. Avant le jet pour l'initiative, on va lancer un dé pour savoir lequel des objectifs va valoir 3 points. Ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas le 1. Et 6. De toute façon, ça va se jouer là-bas toute la game. Il y a un jet de dé. On va rester jumelés, moi. Ensuite, on a dû choisir un champion pour les initiatives. Ça a été moi le champion des petits gros. Et vous, de De votre mon côté, côté, c'est Titi. Carlito. C'est parti, on va lancer le dé. Allez. Et ça sera 6. Et ça sera 1. Ça fait 2-6 de suite. Mais il aime beaucoup les Mais nous, on le six, savait hein. parce qu'on était de Zench. Faut qu'on réfléchisse pas mal, je crois qu'on va prendre l'initiative. Ouais, je pense aussi. On va prendre l'initiative. D'accord, faisons comme ça. On enchaîne donc avec le début du tour 2 des petits gros. Phase de héros, qu'est-ce que tu vas faire? Alors au début, ma pierre des hardes va passer à 12 pouces déjà, donc immunité à la braverie et -1 en sauvegarde à 12 pouces, ça changerait, mais c'était bien de le dire. Je vais commencer par lancer un Arcane Bolt sur le vampire, monsieur, parce que lancer une sauvagerie sur 3 Bestigor, ça m'intéresse pas trop. L'Arcane Bolt sur un 5, il passe. Et ben, il va dissiper lui-même sur un puissant rien du tout. Donc il est aussi mauvais pour dissiper que pour lancer des sorts, et il prend une blessure mortelle. Puis une peine à 6. Et je gagne un point d'invocation. Ensuite, on va continuer avec le Shaman Sangor qui veut utiliser ses vignes pernicieuses pour cibler ce décor à 24 pouces. Si le sort sur un 7 passe, je mettrai 2-3 blessures mortelles à toutes les unités à 3 pouces du décor. Un petit soit meilleur que tout à l'heure. Clairement pas. Et ça nous permet d'enchaîner avec le butcher, le boucher qui est juste ici. Il va mettre plus une attaque sur les petits ogres, c'est sur du 7. Et ça fait 2 et 1, ça ne passe pas. On va enchaîner ensuite avec son sort signature, à savoir la gueule. Voilà. Sur eux, c'est sur du 7 aussi. Et ça fait 6 et 5, 11. Je crois que ça passe. Est-ce que vous voulez tenter de le dissiper? Oui, alors le Curseling, qui est le champion de la dissipation, va essayer une dissipation. Et en plus, ce qui est rigolo, c'est que si je la réussis, je pourrais lui relancer son sort dans les dents. Donc il faut que je fasse un 12. Le Curseling étant un champion de la dissipation, il a le droit de relancer ses dissipations ratées. Oh! On a un décassé. Oui. Absolument. On le relance. Allez, un 6. Et donc, Vas-y, on fait des 6. conformément à ça, il va pouvoir relancer le sort et je vais directement cibler les buffles. Du coup, le Curseling, je vais pas prendre de risque parce que c'est un sort qui peut être très intéressant de faire des dégâts ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mes dés du destin pour lancer le sort. Il me reste 2-4 dans ma réserve. Je vais les utiliser, les lancer et la capacité du Curseling fait qu'il ne peut pas être dissipé quand il renvoie le sort dans les dents de son adversaire. C'est parti, donc les D3 premières blessures mortelles, On va faire ça sera 2. blessures Il reste mortelles. donc 2 points de vie. Ensuite, sur un 4+, ils vont toujours se faire croquer. Allez, on va essayer de manger des ogres. Oui. Ou des 3 blessures mortelles. Allez, il faut en tuer un. Oui. Ou, et ça fait poup. Et on Ensuite, sur un continue. 4+, on continue. Et non, ça Ça s'arrête. s'arrête. Et donc on a tué, et donc je gagne un point d'invocation parce qu'un sort a été lancé. À l'issue de cette phase de magie, on s'est fait plus mal à nous-mêmes qu'on a fait mal à nos adversaires. Maudit Tinch. Fin de la phase de héros, je vais daguer encore une fois des 3 petits Ungor. Je vais donc en sacrifier 2, ce qui va à nouveau me donner 3 points d'invocation. Fin de la phase de héros, on va donc rentrer en phase de mouvement de notre tour 2. Grosso modo, ce qui va se passer, c'est que les 3 qui sont allés là vont aller faire leur dernier barreau d'honneur et vont essayer d'aller embêter un peu les Kirik acolytes dans l'espoir qu'il y en ait un qui survive pour un peu le bloquer au prochain tour. Mais là, je ne peux plus gérer le dragon zombie. Et là-bas, mes Unlighted qui étaient restés en réserve vont plonger de ce côté pour aller chercher tous les persos de Tinch. Je vais essayer d'invoquer des Ungor quelque part par là pour les gêner un petit peu. Et ceux qui sont là vont simplement aller se mettre sur l'objectif pour faire un peu le poids du nombre. Côté ogre, on va faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire bouger notre gras et charger. Donc au centre de table, je vais vraiment tenter d'impacter un maximum cette unité de Chain Rasp. Le tyran qui est un putain d'électron libre, lui, bouge de 10, donc il va tenter de faire un petit crochet et voir un petit peu ce que je peux charger là. À la limite, pourquoi pas tenter quand même de se télescoper sur la petite vampire là-bas. Et de ce côté-là, on va tenter de se sortir le cul des ronces en nettoyant un petit peu ces différentes menaces. Fin de la phase de mouvement du tour 2, donc les 3 Bestigors, on les se mettre en face pour leur duel épique. A noter qu'en fin de phase de mouvement, j'ai 10 Ungor qu'on pop juste derrière à 9 pouces des Kirik et évidemment je vais essayer de les charger. Les 10 qui étaient là, qui étaient arrivés à la fin du tour 1 se sont posés sur les objectifs. Mes Unlighted vont tenter une charge soit à 9 sur les personnages et les maraudeurs, soit beaucoup plus courte sur les horreurs. Et concrètement, il me reste pas grand chose d'autre. Mon chaman s'est caché derrière sa pierre des hardes avec les derniers Ungor qui continuent à sacrifier depuis tout à l'heure, qui lui servent de cordon. Moi de mon côté,
j'ai tout simplement avancé avec le tyran qui va tenter un petit crochet sur la gauche. À la limite, c'est aussi justement un petit trap qui fait que le dragon zombie, ça pourrait être une tentative, en tout cas, il pourrait être tenté en tout cas d'aller le croquer. Et s'il ne le fait pas pour pouvoir justement back au centre table, le tyran pourra le contourner et pourquoi pas faire chier sur cet objectif. De ce côté-là, on a tout simplement pas bougé pour pouvoir faire 3D, pour pouvoir faire des 6 tirs et non des 3. Et d'ailleurs, on va enchaîner avec la phase de tir. On va commencer par ce tir-là, qui vont cibler les horreurs. Ça fait 3D 6 tirs. Ça fait donc 6 et 5, 11 plus 2. 13. C'est bien. Tout le monde suit. C'est parti, c'est sur du 4. Ça blesse à 3. Putain. Donc je vais avoir 7 sauvegardes, sauvegarde à -1, du coup il ne me reste que le Feel No Pain à 6 plus des aurores roses. Et je vais en faire un seul, du coup je vais perdre 6 aurores roses qui vont se diviser en aurore bleu. On enchaîne ensuite avec Jackie qu'on appelle aussi mitraillette. D'ailleurs il va utiliser le profil de mitraillage qui fait 6 tirs sur du 3. Qui blesse sur du 3. Donc ça fera 4 sauvegardes à 6, relance des 1. Et ça fait 4 ratés, ça fera 4 points de vie, ça fait 1 mort, tout pile. Poup poup. Ensuite, on a le tyran qui va tirer avec son pistolet dans les chain rasp. C'est parti, ça fait 2 tirs sur du 4. Qui blesse sur du 3. Rien du tout. On va commencer les charges par celle qui est la plus stratégique, à savoir la charge de l'unité de Enlightened qui est juste là. Il me faut un 9 pour atteindre les personnages de Tsinch. Si je fais moins, je me rapatrierai peut-être sur les horreurs. Est-ce que tu veux que je jette tes dés? Non, ça va. Je vais assumer. Regarde. Tu jetteras mes dés. Vu que les Enlightened ont réussi un très joli coup, les Ungor vont aller charger dans les Blues pour un combat de champions du monde. Ils vont réussir une belle charge à 11, donc ils vont y aller aussi. Je suis en forme en ce moment, je suis en forme en ce moment. C'est parce que je joue à me mettre. Je mettrai un plus négatif. Et eux, ils vont aller charger là. Bah c'est bon. Ils ont plus 1 sur la charge, tout de même, donc ils réussissent la charge 4. Et là-bas, j'ai une potentielle charge à 9, celle-là, je serais assez content de la réussir aussi. Et non, celle-là, je l'ai ratée. On enchaîne ensuite sur la charge des ogres. On commence par celle-là. Et la valeur de charge va être assez importante puisque je pourrais jeter des dés pour provoquer de la mortelle. C'est parti. Et ça nous fait 5 et 4, 9. La charge passe sur les horreurs. La charge me permet de faire un mouvement de 9. Je vais donc lancer 9 dés et sur du 6, ça sera une blessure mortelle. Et ça sera 0. On enchaîne ensuite avec une charge assez rigolote, c'est celle des gloutons, c'est la charge du Rohan clairement. Là, je vais pouvoir relancer la charge grâce à une des bannières, et comme ils sont plus de 8 dans l'unité, alors je pourrais faire de la blessure mortelle, non pas sur du 6, mais sur du 4. C'est parti, il me faut un gros jet de dés, et ça sera 5 et 5, 10, c'est plutôt pas mal. L'unité est en contact, le socle à socle, je vais maintenant jeter mes 10 dés sur du 4, ça sera de la mortelle. Et ça fait donc 4 blessures mortelles. 4 Feel No Pain à 6. Aucune, je perds 4 chain rasp. Ensuite, on a le tyran ici, même chose, charge, à double 1. Ici, je n'ai que 2 points de commandement. J'hésite entre relancer la charge et utiliser l'aptitude de co du Butcher qui va me permettre de pouvoir relancer les jets de blessure et aussi, grâce au PC générique, d'avoir relance des 1 à la touche. Et c'est ce que je vais faire parce que je pense que mathématiquement, c'est plus efficace que le tyran. On commence donc par ce corps à corps là. On a le Butcher qui va utiliser son aptitude de commandement qui dit que je vais pouvoir relancer les jets de blessure et je vais aussi lui faire utiliser un 2e point de commandement. J'arriverai donc à 0 pour pouvoir relancer les 1. Ils sont 12, 3 attaques par personne. Ça fait donc 36 attaques, plus une par le chef qui est le petit mec ici avec son espèce de piège à loup. C'est parti, sur du 3, relance des 1. Et sur du 6, comme je suis équipé de 2 armes de corps à corps, ça me fera une touche supplémentaire. Voilà pour le jet de dés, on va donc déjà générer 2, 4, 6, 7 attaques en plus, donc ça sera des touches. Là, c'est des réussis, là, c'est les 2, et là, c'est les 1, je vais les relancer. 3, 1, 3, 6, c'est bien les stats. C'est parti, ça me fait tout ça, je vais blesser sur du 3 renonçable grâce à l'aptitude du petit Butcher ici. Il faut savoir que c'est pour ça d'ailleurs que cette allégeance, en tout cas ogre, est très forte. C'est parti, sur du 3. C'est parti mon petit LED, c'est ça de sauvegarde à... Éthéré à 5. Ce qui est bien. Là, c'est sa sauvegarde. Maintenant, la sauvegarde ayant raté, c'est damage 2. Il va donc faire ça x 2 par rapport à son insensible. Et en ayant un Feel No Pain à 6 parce que je suis à 6 pas d'un perso de la mort. C'est parti, cassé. J'en sauve 1, 2. Et on relance. Allez, on y croit, des 6, c'est beaucoup mieux. Et ça fait donc 42 morts. Et ça fait un gros prout. Du coup, de notre côté, pour commencer la phase de combat, on a décidé de commencer avec les Kerik qui ont fait leur mouvement de mise en contact. J'en ai 2 qui ont des boucliers et 4 qui ont des lames qui vont pouvoir leur permettre de relancer pour toucher. On va essayer de diminuer l'impact de la charge des Vestigors. On va commencer par les boucliers, c'est du 4+ pour toucher. On va faire 2 touches qui vont blesser à 3+.
Ça fera 2 blessures sans rend. Ah, là, il était pas cassé alors que tout à l'heure, mon cul, hein. Comment ça? Et celles-là vont relancer pour toucher grâce aux lames maudites. On va relancer pour toucher. Ça fera 2 touches qui vont blesser à 4 plus également, à 3 plus également. Ça fera 4 blessures sans aucune rend. Donc 4 sauvegardes à 4. Et ben, ben on j'en va ai tuer les 3 Bestigors. qui sont morts. On enchaîne ensuite avec les Lead Bletcher, ils sont 3, ça va donc faire 6 attaques plus 1 sur le chef, ça fait donc 7 attaques sur du 3. Et tu vas toucher sur du 4 puisque tu es à 12 pas d'un démon de Zench qui protège avec son héros. Ok, c'était donc sur du 4, ce qui change beaucoup de choses. Ça fait donc 2 touches qui vont blesser sur du 3. Il nous reste 4 horreurs roses, on va commencer par elles parce qu'elles ont un Feel No Pain, donc j'ai 4 Feel No Pain à 6 sur les horreurs roses, on va essayer d'en faire un pour essayer de sauver l'unité. Et ils vont en faire 2, du coup il va y avoir 2 horreurs roses qui vont mourir et qui vont créer du coup 4 horreurs bleues. Poup, 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 poup. Ensuite, j'ai 3 coups de gosier, c'est qui tapent avec leur petit bidon, c'est sur du 3, moins 1 sur du 4. Et ça blesse sur du 3. Et donc cette fois il nous reste 2 horreurs roses, elles ont une sauvegarde à 6+, donc on va essayer de les sauver. Bon, encore c'est très important de les sauver, on va pas faire de 6 et on a encore un Feel No Pain à 6 sur les horreurs roses. Et non. Donc on va faire les 2 dernières horreurs roses qui vont se transformer en 4 horreurs bleues. Poup, poup. Pour poursuivre la phase de combat, je vais d'abord commencer avec le dernier Skyfire qui est ici pour essayer de le faire taper et peut-être tuer le canon. Et ça me permet aussi également de protéger mes personnages, que tant qu'il n'a pas activé cette unité là, et peut-être qu'il ne pourra pas relancer pour toucher, pour blesser. Donc ici on va commencer comme tout à l'heure avec le disque, il y a des 3 attaques. On va essayer de faire 3 attaques, c'est bien. Le disque il va toucher. Moi aussi fait 3 plaques, vous avez vu. Cette plus relançable. Il va faire 3 touches, il va blesser à 3 plus relançable. Et ça fera 3 blessures à Rennes-1 pour D3 dommages. Sauvegarde à 4 qui passe à 5. Allez, il lui reste 4 PV. Et pas du tout. 3 D3 dommages, il lui reste 4 points de vie. Et ça fera 4 points de vie. Pile poil ce qu'il Pile faut. poil. Et ça fait pouf, le canon céleste. Pour continuer la phase de combat, sachant que je n'ai pas envie d'activer mes Enlightening qui eux sont guidés par le passé et qui ont besoin qu'une unité s'active avant eux, je vais donc faire taper les 10 Ungor qui ont été invoqués au tour 1. J'ai 11 attaques parce que j'ai 10 figurines plus le petit champion qui touche sur du 4 comme c'est des démons de Tsinch à portée d'un héros de Tsinch. Je touche sur du 5. Il y en a un qui touche, on va dire que c'est le petit champion. Et il blesse sur du 4. C'est cassé. On va vous le laisser, on vous le laisse. Ah, pas besoin. J'ai pas besoin de ta pitié. Allez, petite sauvegarde à 6 des horreurs pour en sauver une. Non, et du coup, une horreur bleue va mourir, se transformer en brimstone. Poup. De mon côté, pour continuer la phase de combat, ce que je vais faire, c'est que je vais activer les horreurs qui sont ici. Je vais mettre le maximum d'attaque dans l'Ungor pour diminuer le nombre de figurines qui prennent l'objectif. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 qui sont au contact. Ça me fera 9 attaques. Les horreurs sont pas vraiment des unités de corps à corps. Les Ungor non plus. Elles vont toucher sur du 5+. Ça fera quand même. Cassé. Je le savais déjà, c'est pour ça. Et elles vont baisser sur du 4+, ça fera une blessure dans le Ungor. Allez, attention, bouclier, ça y va 5. Il ne meurt pas. Et du coup, pour continuer sur les ogres, je vais avoir une horreur qui va s'activer, donc ça fera une attaque à 5+, c'est raté. Maintenant qu'une unité, à savoir les horreurs, s'est activée à moins de 3 pouces des Unlightning qui sont guidés par le passé, ils passent en reroll complète pour les touches et pour blesser. Je vais donc les activer eux. Lui, s'étant mis à 3 pouces de cette unité-là, justement pour ce trick-là, va être obligé de piling là-dessus. Lui va rester là. Et ensuite, les autres vont simplement piling comme ça. J'en ai donc un qui va taper sur cette unité-là. Un qui sera trop loin pour taper nulle part cohésion d'unité, 2 qui vont taper sur le général Cursuling et 2 qui vont taper sur le Changecaster. On va donc commencer par celui qui va taper sur l'unité d'horreur. On va commencer par générer les attaques aléatoires de son disque. Il en aura donc 3. Il touche normalement sur du 4. Il passe sur du 5 parce que moins 1 parce que c'est des démons à portée d'un personnage. Relançable. Je touche 2 fois, je blesse sur du 3+. Relançable. Tu as 2 sauvegardes à moins 1, tu n'as donc plus de sauvegarde, tu prends directement 2 des 3 dégâts et tu perds 3 PV. Qui vont se poup 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 en brimstone. Ensuite, on va continuer le même gars avec sa arme d'ast, c'est pareil. Je touche sur du 5, relançable. Il touche une fois, il blesse sur du 3. Et à nouveau, il tue 2 bleus. Et ensuite, on termine par l'attaque la plus importante de cette figurine, à savoir le bec, qui touche sur du 5, relançable, 8, qui blesse sur du 4, relançable toujours. Non, le bec a raté. Ensuite, on va passer aux 2 Enlightning, dont le champion, qui vont taper sur le Changecaster. Donc à nouveau, on va générer les attaques aléatoires de leur disque, à savoir qu'il va y en avoir 3 plus 2, 5. Eux aussi ont moins 1 pour toucher, ils vont donc toucher sur du 4 qui passe à 5. Relançable, heureusement, parce que ce serait important de tuer ce garçon. Et ça tank. Je vais blesser à 3. Relançable.
C'est pas drôle. Mauvais. Ensuite, les attaques des Armdast à 4, donc à 5. Faut que j'arrête de lancer des dés quand je suis chez toi, parce que ça me reste... Ah voilà, suffit de se plaindre et ça marche mieux. Ça, ouin, ouin. J'en ai réussi 3. Je peux relancer pour blesser. Ça fait donc 5 sauvegardes, arène -1, dégâts 2. Le Changecaster, il a une sauvegarde à 5, il va passer à 6. Je pourrais utiliser Dé du Destin, mais comme c'est dégâts 2, ça sert pas à grand chose. J'ai juste essayé de le sauver avec ma sauvegarde à 6+. Et j'en ai 2, donc ça fera quand même 3, 6 dommages. Il est mort. Maintenant, on va essayer de tuer le général de son armée, tu sais, celui qui t'a renvoyé la gueule à la tronche tout à l'heure. Voilà, qui n'a pas été très sympathique avec nous. Donc les attaques aléatoires des disques, cassées. Ça fera donc 3 et 1. C'était pas vraiment cassé. Je sais pas s'il y a de boue de mauvais cassage, mais... Donc eux, par contre, ils n'ont pas de malus pour toucher parce que ce n'est pas un démon. C'est un mortel. Ça change rien, je me rate quand même lamentablement. Je blesse à 3. Tu as donc 2 sauvegardes à -1, dégâts des 3. Du coup là, ce que je vais faire, c'est que plutôt que de tenter la chance, je vais utiliser 2 dés de destin immédiatement pour me sauver. Je vais utiliser 2, 4 et du coup mes sauvegardes sont réussies. Je suis à 3+, parce que je suis un host duplicitus et du coup mon objet obligatoire me donne plus en sauvegarde. Après ce tour Pandar de Teach, on va continuer à les taper dessus, ce coup-ci avec les astos d'armes. Donc 3 attaques par tête de pipe, j'en ai 2, ça fait 6 attaques. À 4+. Relançable. À un moment, les dés du destin ne le sauveront pas. Ça blesse à 3 et c'est relançable. Et ça te fait donc 4 sauvegardes, arène -1, dégâts 2. Du coup, pour essayer de sauver mon général, je vais continuer d'utiliser tous mes dés de destin. Il me reste un 6 en jet assez haut, donc je vais utiliser un 6 pour réussir une sauvegarde d'armure. Et ensuite, il m'en reste 3 à faire à 4+ pour essayer de le sauver. Tu allais faire une par une. Il faut au moins en faire une pour le sauver. Est-ce que tu l'as vu cette scène? Ça s'effrite les gars. Il connaît déjà son destin. Son destin, c'était de mourir. C'était de mourir. C'est pour ça qu'il voulait pas venir. Ça t'apprendra à cracher ta gueule sur mon pote. Voilà. Mon pote. Voilà. On touche pas à mon petit gros. C'est dur là. Alors, pour la phase de combat, c'est au tour de maraudeurs au tapé. Ils ont fait leur mouvement d'engagement. Les maraudeurs ont 2 règles qui vont s'activer. C'est la première, ils sont plus de 10, donc ils vont avoir plus 1 pour toucher. La deuxième, c'est qu'ils sont plus de 20, donc ils vont avoir moins 1 en rend. Ils ont 14 attaques à 3+ pour toucher. Allez, mon titi. Et on va blesser à 4+ avec moins 1 en rend. Et ça fera 4 blessures dans les Lightning. 4 sauvegardes à 5 qui passent à 4 sauvegardes à 6. Ils ont 4 PV, ce serait vachement bien que je fasse au moins un 6. Et ben non. J'ai donc un athlète qui meurt. Pour finir la phase de combat, le dernier c'est le Gaunt à 1 point de vie qui va essayer de venger ses 2 copains qui viennent de mourir. Il a une attaque de dague qui est extrêmement puissante puisque si je fais un 6 pour blesser, je pourrais mettre des 6 mortels à mon adversaire. Il faut d'abord toucher à 3+. Et on touche pas. À la limite, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on regardera les jets de dés avant d'expliquer. Puisque c'était useless. On va donc passer à la phase de braverie. J'ai perdu un Enlight Lead. Ils vont donc faire leur test. Ils vont faire 3. Personne ne va fuir. De mon côté, j'ai les Aura Rose et les Brimstone. J'ai quand même perdu beaucoup de modèles parce que j'en avais perdu à peu près une quinzaine. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un point de commandement pour Mimu Braverie pour garder l'objectif ici et les empêcher de le prendre. À la fin du tour, on va vérifier le contrôle des objectifs. Donc l'objectif 1, je le garde toujours, parce qu'à OS, on est sur un système de capture d'objectifs que je garde tant que mon adversaire ne me l'a pas repris. Comme le dragon zombie n'est pas encore sur l'objectif, on marque 1 point pour l'objectif 1, on marque évidemment 1 point pour l'objectif 2. Par contre, on ne contrôle pas l'objectif 3 parce qu'il a réussi son contrat de Tinge. Donc chacune de ces petites Brimstone ou Blue Horror valant comme 2 figurines, il a toujours plus de modèles que nous. On marque donc 2 points, ce qui passe le score de 7 à 4. Tour 2 pour l'équipe mort-vivant KO. Ce qu'on va faire, c'est déjà, je vais déclarer mon contrat pour ce tour-là. C'est parti pour le contrat où on va essayer de être bon en magie. Donc j'ai mon Gun Summoner qui est le dernier sorcier qui va essayer de faire 2 sorts à plus de 9. Donc là, je n'ai plus des destins, plus rien. Donc on va vraiment tout mettre sur les dés pour gagner plus 1 en casting pour la fin de la partie si jamais il réussit. Phase des héros, j'ai le Seigneur Vampire qui va attaquer la phase de magie et tenter de se mettre un Mystic Shield sur lui-même. Sur du 6, ça passe. 11. Alors il faut refaire un petit 12 pour le dissiper, on y croit toujours aussi fort que tout à l'heure, allez. Et ben non, raté. Et j'ai la vampirette qui a recasté les Améthyst Pinion sur elle-même. Sur du 8. Et le boucher va tenter de le dissiper, c'est sur du 8. Café. Mais ça ne peut pas passer puisque de toute façon, j'ai un. Donc elle bougera de plus 5. De mon côté, le Gun Summoner va essayer de lancer sur les Zen Lightning le sort de Denge qui permet de faire moins 1 pour toucher et moins 1 pour blesser. Et ça passe, je fais 11. Je vais tenter de dissiper avec mon chaman. Allez. Ben non. Donc je génère un autre point d'invocation, ce qui me monte à 12. Pour le deuxième sort du Gun Summoner, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter son sort signature à lui sur l'unité de Ungor ici, qui va me permettre, sur chaque 5+, de faire une mortelle.
Et ça ne va pas passer. Et donc ça sonne la fin de la phase de magie. Et il a raté son contrat. Pour cette phase de mouvement, à ce tour, le but, ça va être vraiment de sécuriser cet objectif-là. On va utiliser le Skyfire qui reste. On va désengager le Gun Summoner qui est juste ici. On va espérer que les maraudeurs vont tenir les Skyfire. Et puis on va essayer de nettoyer ici au tir. Et pour le reste, les Kirik ici vont prendre l'objectif sur la droite. De mon côté, les Direwolves vont se rapprocher des Ungor pour les nettoyer parce que ça reste quand même embêtant d'avoir une unité dans son camp. La vampirette va bouger pour essayer de menacer un peu notre ami le chaman qui dague ses copains depuis tout à l'heure pour générer des points d'invocation. Et le seigneur vampire va se rapprocher de la fosse commune pour à la fois réinvoquer les 40 chaînes rasp avec un point de commandement et tenter une charge sur nos amis les petits gros. Fin de phase de mouvement, on a essayé de reprendre tout ce qu'on pouvait faire ici pour reprendre l'objectif. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai invoqué déjà 10 Horror Blue juste ici. On va essayer de charger à 9 dans les Ungor juste là. Le Gun Summoner s'est désengagé et le Skyfire est venu juste ici pour ensuite tenter une charge sur une des deux unités juste là. De mon côté, j'ai utilisé mon point de commandement général en début de tour pour réinvoquer mes 40 chaînes rasp à 9 pas autour de la fosse et autour du général qui est le seigneur vampire sur Dragon Zombie. Yes, il y avait un petit oubli au niveau de la phase de magie et cette unité va pouvoir lancer son sort. Tout à fait, les Kirik vont essayer de lancer leur sort. 3 plus 3, 6, ça passe, plus 1, 7. Donc ils vont avoir moins 1 en rend sur leur tir. Fin de la phase de mouvement, avant de passer à la phase de tir, le Burning qui est toujours ici va faire son effet sur une unité qui a 12 pas autour. On va voir ce que c'est toujours aléatoire, c'est Zench. Et sur un 6, on va donner moins 1 pour être touché à une unité à 12 pas. Je vais choisir mes maraudeurs qui sont juste Oh, ici. je les avais pas vus, putain, je pensais que c'était pour moi. Début de phase de tir. Pour commencer, on va commencer par les Horror Bleus qui ont été invoqués, qui vont tirer dans l'Ungor qui sont engagés ici. C'est du 5+ pour toucher. J'ai 20 tirs, donc 2 fois ça. Donc ça fera 3 touches pour commencer. J'ai eu 6. Deuxième salve, ça fera 2 touches, ça fera 5 touches au total qui vont blesser à 4+, sans rend. Ça fera 2 blessures. 2 blessures à 5, et j'en perds donc 2. Je vais enlever ces deux-là, histoire de rendre ta charge un peu plus difficile. Pour continuer la phase de tir, le pack de Horror Bleu et Brimstone qui est ici va tirer sur les Lightning sur disque. C'est du 5+. Deuxième salve. Donc on a fait 7 touches qui blessent à 4+, et ça fera 3 blessures dans les Lightning. 3 sauvegardes à 5. J'en rate 2, je perds donc 2 PV. Pour continuer la phase de tir, on a le Skyfire restant qui est le champion qui va tenter sa dernière flèche dans les Lightning sur disque. Il touche à 3+. Il touche pas. De mon côté, le seigneur vampire va faire souffler son dragon zombie sur les ogres. Ils sont plus de 6, donc ça touche auto. Donc je blesse sur du 2. 3. Save moins 3, pas de sauvegarde. Des 6 PV, ça sera 2. Il est toujours aussi bon, lui. Il monte en puissance. Pour terminer la phase de tir, on va faire les 10 Kirik ici qui vont tirer dans les ogres. Ils vont toucher à 4+. Ils vont blesser à 3+, avec 1 de Rennes, donc ça fera 5 blessures, Rennes moins 1. C'est parti, 5 blessures. Ici, j'ai une sauvegarde à 5 qui passe à 6. Et ça me fait donc 4 points de vie, soit un mort et un autre à 2 PV. Début de la phase de charge, la vampirette va tenter une charge sur notre ami chaman et ses copains Ungor. Une charge à 5, je pense que je n'atteindrai que les Ungor. Le seigneur sur Dragon Zombie va charger les ogres. Sachant qu'il a le trait brume de sang, il peut relancer ses charges. 7. Maintenant, les chaînes rasp fraîchement invoquées vont tenter une charge à 9 sur nos amis les ogres. C'est parti. C'est un échec. Ah ça, hein. Dernière charge côté d'AS. Nos amis les loups qui ont plus 1 pour blesser quand ils chargent. Ils vont tenter de charger nos amis les Ungor. C'est une charge à 3. Large. Alors ici, on va faire la charge des Blues qui vont tenter de charger les Ungor. C'est une charge à 10. Elle rentre pas. Et ensuite, on va enchaîner tout de suite avec le Skyfire qui va déclencher une charge. Il va faire 8. Du coup, début de la phase de combat, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par les Marauders parce qu'ils sont toujours 20. Du coup, j'ai encore mes 2 bonus de tout à l'heure, c'est-à-dire plus 1 pour toucher et moins 1 en rend. Cette fois, j'ai pu faire un mouvement d'engagement un peu meilleur. Du coup, j'ai 11 Marauders au contact. Ça fera 2 fois ça à 3+. Et bah, c'est pas mal. Ça fera 9. Et ça fera 9 et 6, ça fait 15 touches. Donc 15 touches qui vont blesser à 4+. Et ça va faire 4, 5, 6, 7, 8 blessures à Rennes moins 1. Donc 8 sauvegardes à 5 qui passe à 6. J'en ai réussi une, j'en ai un qui perd donc 2 points de vie et qui meurt, un qui perd 4 points de vie et qui meurt, et un dernier qui va perdre 1 point de vie. C'est parti, moi je vais activer cette unité de glouton. J'ai déjà fait mon paladin non pas à 3 mais à 6 puisque j'étais à 12 pouces Wally Wizin du Butcher. C'est parti, je vais donc faire 15 attaques sur du 3. J'ai 2-6, ça me fait donc 2 touches supplémentaires. Maintenant ça va blesser sur du 3. 8 sauvegardes à 3+, relance D1. Relance D1, Mystic Shield. 8 Film of Pain à 6, j'en réussis 2, je perds 6 PV.
passant à 6. De mon côté, pour reprendre la phase de corps à corps, je vais activer le Skyfire. Personne n'a tapé autour de lui, du coup il est guidé par le futur, il voit ce qui se passe et du coup il va pouvoir relancer tous ses jets pour toucher et tous ses jets pour blesser. On va faire d'abord le disque, des 3 attaques, 2 attaques, en 4+, relançable, 3+, relançable. Ça fera une blessure à Rennes -1. Une sauvegarde à 6 donc. Réussi. Il a du talent. Je vais faire mon arc, 5+ relançable. 5+ pour blesser, relançable, ça fera rien. Et ensuite l'attaque de bec, ça touche, ça blesse pas, relance et ça blesse pas. Une belle activation du Skyfire. Je vais activer cette unité d'Angor pour essayer de lui faire le PV de la honte. J'ai donc 4 personnages dont le petit champion, ça fait 5 attaques à 4+. PV de la honte incoming, ça blesse à 4. Oui, 2 sauvegardes mon ami. Save à 4. Final peine à 6. PV de la honte. Petit PV. Bon, sachant que c'est un vampire, elle va me tuer, elle va régénérer son point de vie, mais je l'aurais quand même fait. Ensuite on va activer l'unité d'horreur et de brimstone. Les brimstone ont 2 attaques, les horreurs bleues ont 1 attaque. Du coup on va frapper majoritairement dans le Ungor pour essayer de les finir. Il y en a 3 qui vont taper dans les ogres. Donc ça fera 17 attaques dans le Ungor. À 5+ pour toucher. Et on va blesser à 4+. Ça fera 4 blessures dans le Ungor. 4 sauvegardes à 5, et mes braves Ungor, j'en ai 2 plus qui meurent. Et ensuite, pour finir, on va avoir les 3 dernières horreurs qui vont frapper dans les ogres, toujours à 5+. Une, allez, on va essayer de le mordre. Non, rien du tout. À mon tour, on va continuer dans les combats de champions. Les Ungor qui sont là-bas vont attaquer les Direwolf pour ce qui est vraiment une finale de Ligue des Champions. Attention, à 4. Oui, blessé à 4. Ouh, attention, potentiel 2 PV. 2 save à 5. Ah, j'en ai Ah, même ok. pas tué. La vampirette, du coup, elle est Légion of Blood, elle a plus une attaque, ça fait 5 attaques en 3+. Blessé à plus. 3 sauvegardes à 5 qui passent à 6. J'en rate 3. 3d3. Ça fait pile Six. 5 morts. Il m'en reste 1. J'ai passé un sort qui fait -1 pour toucher, -1 pour blesser. Et le Burning Sigil a donné un effet de -1 pour toucher sur les maraudeurs. Du coup, il a -2 pour toucher et -1 pour blesser. Je vais donc toucher sur du 4 qui se transforme en 6. Mais relance ça parce qu'il s'est activé avant moi et que je suis guidé par le passé. Et ben, il va falloir s'accrocher à son guide. Voilà. Prends ta canne blanche, ta canne blanche. On relance. Et voilà. Les becs qui vont toucher, je le sens. Oui. Il y a un bec qui touche et qui blesse. On va essayer de réussir cette sauvegarde pour rester à 20. Non, je vais perdre un maraudeur. Donc il va perdre ça et -1. Les disques maintenant. 1, 2, 3, 4 attaques. Pas en forme les disques. Il touche à 6. Relançable. Allez, au moins 1. Et ben non. Alors, le dragon zombie en palier dégressif, il a 5 attaques normalement, mais Légion of Blood, donc 6 pour les griffes, sur du 4. Cette fois, on relance pas, ça s'est cassé. Qui blesse à 3. Save -1, dommage 2. 3 sauvegardes à 5 qui passent à 6. Et ça fait une qui est bonne, ça fait donc 4 points de vie, soit un mort et un autre à 2 PV. Les 5 attaques du vampire en 3+. 3+ derrière. PA -1, dégâts D3, ma sauvegarde à 5 est toujours à 6. Et yes, ça tanka. 4 attaques de gueule en 4+. Blesse à 3. PA -2, dommage D6. Pas de sauvegarde, ça fait donc D6 dégâts. Allez, 4. ça fait donc un mort de plus et un à 2 PV. À moi d'activer une unité, ça va être les Lead Bletcher, ils sont 3, ils ont 2 attaques par tête de pile, mais il y a le petit chef, ça fait donc 7 attaques sur du 3. J'avais -1 pour toucher, c'était donc sur du 4, mais ça ne change Avec rien. le lotus de Zench, ici. Yes, juste le petit gars là-bas. Ensuite, ça blesse sur du 3. Cassé. Et on sait déjà que ça va rater. Et donc je n'ai plus de sauvegarde, du coup ça va faire 6 blues qui vont mourir et qui vont popper 6 brimstone. J'active mes loups, ça fait 11 attaques qui touchent à 4. Cassé. Et c'est Recassé. extrêmement mauvais pour l'instant. C'est très mauvais, ouais, ça fait 2 touches. Blesse à 3. Le combat de Ligue des Champions. Voilà. Ça, c'était la une Ligue des finale. Champions. Ça c'était un 0-0, tu vois. Dernier combat de cette magnifique phase de corps à corps. Il me reste 6 Ungor, donc 7 attaques. Je vais continuer à taper dans l'unité qui a réussi son contrat. Et voilà. Fin de la phase de corps à corps, vu que mes 2 vampires ont tué beaucoup de monde chacun, ils regagnent chacun un point de vie. Donc le seigneur vampire passe à 7 et la vampirette repasse full life à 5. Ok, McFly. Ensuite. Il rigole, Carlito. On est là, on en est là. Ensuite, au niveau des ogres, il y a eu 4 morts. J'ai une braverie à 6+2, puisque je suis au corps à corps et que c'est bien bon de pouvoir manger au corps à corps. Et j'ai une bannière qui va me permettre de relancer ce test. C'est parti. Et tu as -1 parce que Légion of Blood. Pétain.
Et ça sera 2, je vais pas le relancer, et ça passe. Là-bas, au niveau des Enlightened, j'ai une braverie à 6, il me met -1 à cause d'une de ses bannières, j'ai donc une braverie à 5 et j'en ai perdu 2. 6 et 2, ça fait 8, -5, ça fait 3, et ils meurent tous. Et ça, c'est vraiment super vilain. Ouais. T'apprendras à faire que des 6 tout le temps. T'apprendras à charger à 12. Et voilà. Au niveau des Ungor, j'ai une braverie à 4, j'en ai perdu 4, donc je vais en perdre un des 6 de plus, et je vais en perdre 4 de plus, il m'en reste donc 2. Et de mon côté, ici j'ai perdu 6 horreurs. Ce que je vais faire, c'est qu'il me reste des petits dés du destin pas très utiles. Donc je vais utiliser un 2 pour réussir automatiquement mon test de braverie. Cette phase de morale sonne la fin de leur tour 2. Ici, ils vont contrôler l'objectif 1 pour 1 point, et surtout l'objectif 3 qui, pour rappel, en vaut 3. On était à 7, vous étiez à 4, vous passez devant, et le score à l'issue de ce round de 2 est donc de 8 pour vous, à 7 pour nous. Début du round de 3, on va générer l'objectif qui va valoir le plus de points. Ça sera 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour 3 points. Et ce sera 3, c'est le centre. On enchaîne ensuite avec le début du tour 3. Prise d'initiative super importante puisqu'ils peuvent nous enfoncer, mais on peut aussi très bien revenir dans la game. Ils se mettent plutôt bien. Ouais. C'est parti, j'ai des assez important. Allez mon titi. Et ça sera 3, c'est moi. C'est nul. Je suis avec cette confiance, J'étais fébrile, je vais te mentir, j'étais fébrile. Au début de mon tour, je génère un point de commandement que je vais utiliser immédiatement pour l'aptitude de la Omniard qui va me permettre de gagner un point d'invocation. Parce que comme je n'ai plus qu'un seul mec à daguer, c'est le seul moyen d'arriver à 10 points. Ensuite, je vais daguer le dernier mec qui reste, donc il meurt forcément. Je passe donc à 3 points d'invocation sauvage pour pouvoir invoquer 10 Ungor. C'est quasiment tout ce qui va me rester, mais ça permettra de gêner un petit peu au niveau de la prise d'objectif. Si t'as plus de filles, tu peux rentrer chez toi assez tôt. On continuera à 3. D'accord, mais avant de faire ça, je vais lancer un Arcane Bolt parce que c'est tout ce qu'il peut faire dans la vampirette. Tiens! Ça passe. Phinopain à 6. Phinopain à 6. Non, un PV. Il en reste donc 4. Là, je vais utiliser la potion du chaman Tsangor qui me permettra de lancer un deuxième sort et de relancer les dés pour le premier. Donc le premier, ça va être son sort signature qui met D3 mortels. Je vais le lancer sur cette figurine-là. Je vais relancer les dés. Et ça va quand même pas passer. Je suis malheureux. Et ensuite, je vais lancer mon Arcane Bolt. Et je vais faire un Arcane Bolt à 9. Tu perds donc un point de vie sur le Skyfire. Et il passe à 2 et je gagne un point d'invocation. On continue, ensuite je vais activer le Butcher qui lui va tout simplement faire plus une attaque sur les petits gloutons, c'est sur du 7. Et ça fait 6 et 1, 7, ça passe. Je vais tenter de dissiper avec la vampirette qui s'est économisé l'Arcane Bolt pour dissiper ce sort sur du 8. C'est du 8. Et enfin, pour finir, son deuxième sort va être des 6 mortels, mais plus d'attaque sur le dragon. On décide d'être ballsy et d'assurer le coup. C'est parti, c'est sur du 7. Et ça passe pas. Ah, tristesse. Début de la phase de mouvement, beaucoup de figurines sont engagées et on commence à plus beaucoup avoir de ressources. On a en tout cas le tyran qui va tout simplement faire une charge en coin en venant se placer ici. Il va tenter un petit coup de pistolet pour tenter d'affaiblir la vampirette ici. Et surtout en fait venir charger de coin les Nighthound et l'obliger en fait à pile-in vers moi ou en tout cas à ne pas se rapprocher de l'objectif central. Alors moi, ce qui me reste, je vais continuer mon combat dantesque contre les Direwolf. Je vais tenter, une fois qu'il aura affaibli la vampirette en tirant dessus avec le Butcher, de le charger avec mon chaman. On est vraiment sur des tactiques désespérées. Et je vais invoquer les 10 Ungor qui me restent, qui est quasiment toute mon armée, pour essayer d'aller finir la vampire aussi. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Fin de la phase de mouvement, ton armée est arrivée par ton bord de table. Donc juste ici, au niveau de la charge du rang, au 7e jour, regardez à l'est. Je préfère la mienne. Oui, moi aussi. Et là, mon chaman s'est mis ici, il a une charge à 10 pour aller choper le dernier PV du Gaunt. Un peu mesure désespérée. On va commencer avec la phase de tir. Et ici, je vais faire 3d6 tirs dans les horreurs. Ça va nous faire 5 et 2, 7. C'est sur du 4. J'allais gueuler, mais c'est stat. J'ai senti que t'allais gueuler. Il y a eu un petit temps d'arrêt, tu vois. Ça blesse sur du 3. Du coup, je n'avais pas de sauvegarde. Du coup, ça fera directement 3 bouts qui meurent et qui vont faire popper 3 brimstone. C'est parti. Ensuite, le tyran va sortir ses 2 petits guns et lui tirer dans le dos. C'est 2 tirs sur du 4. Ça fait 2 touches. Ça blesse sur du 3. Oh, et ça en fait une. Reine -1. Dégâts des 3. Save à 5. Ouh, cassé. Allez, ma grande. Ça fait des 3 dégâts. Allez, 3 comme ça, j'ai plus qu'un point de vie à lui enlever. Tu peux le faire, tu peux le faire. Et ça sera 1. Phinopain à 6. Phinopain, dégoûte-le. Et mon plus. Et il reste 3 pèves. C'est pas grave. C'est encore faisable pour le chaman. On enchaîne ensuite avec la phase de charge. Je vais mettre aussi le Butcher sur le dragon zombie. Allez, grosse charge. Et ça fait 6 et 3, 9.
Maintenant, tu fais 9-6 et il meurt. C'est parti. 9D sur un 6, ça sera une BM. Dans le ventre. C'est dur. Allez, tu peux. Je te connais, Et il y en a. Ah, petit ventre. Petit Non, regarde, BM à 6. avec mépris et dédain, un petit 6. Non. Il lui reste donc 6 PEV. Je vais charger avec mon chaman, vu qu'on est dans les grandes manœuvres. Bon, ça c'était la charge pour s'échauffer. Maintenant, je vais charger avec mon autre chaman. Donc, charge à 10, je peux attraper le gaunt à qui il n'y a plus qu'un PV. Ça va être structurant pour la game. Charge à moins, j'irai me suicider dans les maraudeurs, je pense. Histoire d'essayer Allez. de les ralentir. Allez, tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire. Oui, pas du tout. Eh ben écoute, je peux même pas charger les Pink Brimstone Blue qui sont là. Donc je pense que je vais aller tamponner les maraudeurs en prenant le moins possible. Ici, avec mon armée, charge des Rohirrim à 9. J'ai vu l'as, je me suis senti beaucoup mieux. Voilà. Ça s'est mieux Voilà. passé en Seigneur des Anneaux. Hein. Et sur le tyran, ça fait 5 et 1, 6. Et je vais tout simplement l'impacter en coin cette unité. J'ai donc 9D. 7. Il est pas cassé. Et ça fait donc 2 films peine à 6, parce que je suis à 6 pas de mon seigneur. Toujours pas. 2 morts. On a activé, on a déjà fait les 6 pouces de paéline, les petits gloutons, ils sont encore 9, ça va donc faire 27 plus 1, 28 attaques, et je vais d'ores et déjà déclarer que je vais utiliser mon petit point de commandement pour l'aptitude du butcher et pouvoir relancer les jets de blessure. C'est parti, ça fait donc 28 dés sur du 3 et sur du 6, ça fera une extra touche. C'est parti, je vais blesser sur du 3, relançable, c'est important parce qu'il faut qu'il meure ce bâtard. Des vies. Relançable 20 sauvegardes en 3+, relance les 1 et sur du 2 ça sera raté, ça sera 2 dégâts. On rappelle qu'il lui reste 6 pain, il doit faire 3-2 et réussir aucun feel no pain. C'est Il est cassé. cassé. Il y en a Il y a déjà déjà 3. 3 là. Je relance cela. Allez, mon Gus. Donc j'ai raté 6 sauvegardes, c'est dommage, flat 2, donc ça fait 12 film pain. Il faut que j'en ai 6, 7 pour que mon dragon zombie meure. C'est sur du C'est sur du 6. Et tu le dis quand même. Il est sous. On a confiance. C'est un échec critique. C'est stat. Et ça fait gros poum. Sur un 6, il explose. Non, je déconne. La vampire va vouloir venger son seigneur, donc elle va Ou le rejoindre. déchaîner sa haine sur notre ami Bouquetin. 5 attaques en 3+, 4 touches, blesse à 3, 4 save moins 1. L'a mis ça avant mal. Il a fait 4 blessures. Avec la reine, tu n'as même pas de sauvegarde et tu as que 5 points de vie. Je regrette rien. rien. Je regrette rien. Tu vas les faire une par une parce que si jamais tu fais 4-1 et il va vivre, le premier. Je suis c'est encore un, vivant. Le deuxième. Je suis c'est toujours un, le troisième. Il décède tragiquement. Je crois que c'est la l'avant-dernière figurine non invoquée qui me reste. Et elle remonte donc à 4 points de vie puisqu'elle l'a croqué. Je vais activer mon chaman pour me venger parce que j'ai vachement envie de taper avec un chaman. Mondo Donc chaman. le bâton à 4 donc à 5. Il manque 2 chats, ouais. Il touche pas, c'est un 1. Voilà. La dague à 4 donc à 5. Oui. Qui blesse à 4. Voilà. Pas de reine. Donc une sauvegarde à 5 parce que j'ai des boucliers. Et ça fera un maraudeur qui meurt. Et maintenant les attaques du disque. Allez, petit disque, petit disque, petit disque. 3 attaques de petit disque qui me touchent à 5. Allez, j'en réussis 2. Je le sens bien. J'en réussis 0. On le savait. C'est que j'en ai pas marre de te carry dans les games. quand même. Ouais, je sais, ouais, là j'avoue. C'est parti pour le côté Disciple of Damage dans le combat. Je vais commencer par faire mon mouvement d'engagement, venir ici pour frapper dans les ogres qui sont juste là. Je vais commencer avec mes attaques de disque. Donc personne ne s'active autour de moi, donc je vais relancer pour toucher et pour blesser. Des 3 attaques de disque, ça fera 2 attaques de disque qui vont toucher à 4+, relançable. Ça fera une touche qui va blesser à 3+. Ça blesse. Reine, moins 1 pour D3 dommages. Reine moins 1 pour D3 dommages, c'est donc une sauvegarde à 6. Allez, tu y arrives. Et c'est 2. Et ça fera pour D3 dégâts. Et là, tu fais 6. Ça Cassé. fera cassé. Allez, Titi. Ça fera un dommage. Il lui reste donc 3 points de vie. Ensuite, il va taper avec son arc à 5+, relançable. Ça fera une touche qui blesse à 5+. Sauvegarde à 5. Non. Et ensuite, on va finir par ses petits becs. Il reste un point de vie. Et oui, qui va pas toucher, relançable. Non. À moins d'activer une unité, ça va se passer par là, mais pour gagner du temps, il va lui, après mon unité, activer les Night Hunt et il va pouvoir justement faire son mouvement de paline pour gagner du temps. Moi, donc, je vais activer l'unité de 3 Lead Bletcher, ils sont 3, 2 attaques par mec plus celle du chef, ça fait donc 7 attaques sur du 3. Sur du 4 parce qu'il y a toujours le Curse of Zench. C'est sur du 3 pour blesser, café, et ça fait 2 sauvegardes. Donc je n'ai plus de sauvegarde, du coup ça fera 4 morts. Il me reste 4 horreurs bleues, donc ça va faire 4 brimstones qui vont apparaître. Donc j'ai 11 Tiens Rasp qui vont taper sur le tyran. C'est du 4+. Derrière, c'est du 4+. Relance derrière parce que je suis plus de 10. Dommage ça, mon...
Pas mal. C'est parti, j'ai une sauvegarde à 4 pour 8 points de vie, 8 sauvegardes. Certains y voient Un signe, Un un destin. destin. c'est ça, moi pas du tout, je vais perdre 2 PV. Et c'est le cas. Cet homme est un génie. Et il me reste donc 6 points de vie. Il me reste 3 attaques de chain rasp sur les petits gros, sur du 4. Du 4, relance D1 derrière. Une sauvegarde à 5. Et non, ça fait 1 point de vie. Il lui reste donc 1 point de vie. On va continuer avec ce qui reste, mon plus beau combat, parce que concrètement, il me reste plus grand chose d'autre. Donc 9 attaques à 4+. Allez les petits, allez les petits. T'en as une. Une CV à 5. Là, je tue un loup. Non. Je suis un loup. Je tue un loup. Et on meurt. Et ça fait... Alors ici on va avoir les horreurs et les brimstones qui vont affronter les crash plombs. On va avoir 3, 6, 7 attaques qui vont partir dans les crash plombs. À 5+, à 4+. Oh non. Bien sûr pour essayer de tuer. Il me reste qu'un point de vie. Sauvegarde à 5. Et non, ça fait... Poup, à mort. Et le reste des brimstones qui va essayer de tuer les derniers Angor. Toujours à 5. C'est vraiment trop injuste. Et à 4+, pour blesser, ça fera 3 blessures sans rend. 3 sauvegardes à 5, sachant qu'il m'en reste que 2. Et ben il m'en reste plus. Poup, 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 poup. À moi d'activer une unité, le Butcher qui avait déclaré une charge n'a plus de cible. J'ai donc le droit de faire un mouvement de 3 pouces pour impacter l'unité de Nighthaunt. J'ai 3 attaques avec mon attendrisseur sur du 3. Qui blesse à 3. Merci. Rien du tout. On reprend avec les maraudeurs qui vont frapper sur le chaman. Ils ont fait leur mouvement d'engagement. Il y en a 8 qui vont taper. Ils sont toujours plus de 10, donc ils vont toucher à 3+. Par contre, ils ont perdu leur 1 en raid. Ça fait tout ça qui va blesser à 4+. Ça fera 1, 2, 3, 4 blessures dans le chaman. Sachant qu'il a 6 PV, statistiquement il va survivre. Mais il en perd quand même 3. Il en reste donc 3. C'est parti, j'active maintenant le tyran. Il va commencer à taper avec sa masse. Ça fait 3 attaques sur du 3. Il est pas content, j'ai fait 1-6 pour toucher. Ça fait des 3 mortels en plus, mais je vais déjà faire le jet pour blesser. Et ça te fait 3 sauvegardes, raid -2, dégâts flat 3. Tu es terré, tu t'en fous. CV à 5. Oh, joli. Deux. Ça fait donc 3 morts, plus les D3 mortels grâce aux 6 pour toucher. Et ça te fera une mortelle en plus. 4 morts. Ensuite, il va taper avec sa petite hallebarde en trou métallique NMN de peinture. T'as compris l'idée, quoi? Si je t'embrouille. 2 attaques en 3+3+. Ça nous fait déjà 6, mais ça ne fait rien. 2 touches, 3 pour blesser. Et ça nous fait 2 blessures. 2 Ça, CV à 5. ça en fait une qui passe, c'est dégâts des 3. Et ça fera 3. J'ai 4 attaques de loup, dont celle du champion. Ça fait 9 attaques à 4+. Ce tour-ci, je n'ai pas chargé, donc je blesse à 4. Ouh, j'ai 2 CV à 5. Il est monté en gamme. Ouh, j'en perds un. On est à égalité, un mort de chaque côté. Le problème c'est que moi à la braverie. On enchaîne ensuite avec la phase de déroute. On va commencer par les petites figurines dans le coin. Donc j'ai braverie 4, mais comme je suis au corps à corps à l'unité des Légions of Blood, j'ai -1, j'ai braverie 3, je fais 5, j'ai perdu un gars, ça fait 6, -3, j'en repère 3. Je suis encore là, je suis encore là. Moi, de mon côté, j'ai perdu 9 chain rasp. Il m'en reste 31, donc j'ai plus 3 commandements. Ça fait un commandement de 13, -9. Et ça fait qu'il en perd une. Ici, j'ai pas perdu assez de figurines pour pouvoir perdre des figurines supplémentaires à braverie. Par contre, les maraudeurs ici, j'ai eu une perte. Les maraudeurs ont une braverie de 5. Ils vont rester intacts. Fin de notre tour 3. On a uniquement l'objectif central, mais comme on a de la chatte, c'est celui qui vaut 3 points. On passe donc de 7 à 10 et vous 8. Mais maintenant, c'est votre tour 3. Début du tour, j'ai mes fosses communes qui vont me permettre de régénérer des 3 figurines chacune. J'en ai 2 à porter, plus la vampirette qui a 12 passes, ça va faire 3 des 3 de chain rasp qui vont revenir. Ça fera 4. Phase de magie, l'objectif ça va être de passer les améthystes mignonnes sur ma vampirette pour qu'elle puisse bouger et se mettre au milieu. Comme ça, Evie ne pourra pas ramener ses orques sur mes chain rasp pour pas perdre l'objectif. Et du coup, ça me permet d'encaisser un petit peu plus longtemps avec mes chain rasp contre le reste Yes, des puisque personnages. ici la figurine que je vais devoir retirer, c'est celle-ci. Avec mon piling de 6, je vais devoir rétablir ma cohésion d'unité pour ne pas perdre ces 2 figurines-là à la fin du tour. Améthyste mignonne sur du 5+, du 7. Je vais tenter de le contrer. C'est 8. parti, c'est sur du 8. Et ça passe. On va tout de suite pouvoir enchaîner avec les Kirik acolytes qui vont lancer leur spell sur eux-mêmes, leur spell signature. Ça va passer, donc ils vont avoir -1 en reine sur leur tir. Et ensuite on va venir sur le Bone Summoner, le dernier sorcier de l'armée, qui va commencer par un petit Arcane Ball tout mignon dans le Tsengor Shaman. 4, ça ne suffira pas. Tout mignon. Et ensuite il va lancer son spell signature dans le Tsengor Shaman.
et ça ne suffira pas non plus. Donc phase de mouvement, j'ai ma vampirette qui va bouger de 15 pour se placer ici et venir contester l'objectif. De mon côté, j'ai les Kirik qui vont rester ici, qui vont fournir un petit appui-feu, qui vont tirer dans le corps à corps ici pour amoindrir un petit peu les pertes. Et de ce côté-là, on va avoir tout simplement le Gaunt Summoner qui va se déplacer pour se mettre un peu plus à l'abri, les horreurs qui vont courir pour vraiment assurer cet objectif-là et tirer sur cette zone-là. Le but, c'est qu'on libère un petit peu tout ça, peut-être tuer lui à la phase de tir pour pouvoir déclarer une charge avec les maraudeurs. Fin de la phase de mouvement, on va activer le Burning Sea of Death qui est toujours ici, voir l'effet aléatoire qu'il va faire. Sur un 4, on va pouvoir choisir une unité qui a 12 pas et la faire bouger de 1 des 6 supplémentaires, même s'il a déjà couru. C'est pas très utile, on va le donner à un vampire et ça va rien faire du tout. Fin de la phase de mouvement, tu vas pouvoir activer une unité pour tirer. On va commencer par les Kirik qui vont tirer dans les ogres ici. Ils vont toucher à 4+, 2 touches, et ils blessent à 3+, ils ont passé leur spell, ça sera à Rennes-1, une seule. Une sauvegarde à 5 qui passe à 6. Café. Et toujours pas, ça fait un dégât, et ça fait donc... Poup. Et il va falloir rétablir cette cohérence d'unité. Ici, les horreurs bleues vont essayer de tuer le Tsuncor Shaman, donc ça fait 20 tirs qui vont toucher à 5. Ça fera 3 touches. Deuxième salve. Deuxième salve. Ça fait 6 touches qui blessent sur du 4+, et ça fait 3 blessures, il lui reste 3 points de vie. 3 sauvegardes à 5, ce serait bien d'en réussir au moins une. Voilà, il me reste donc 1 point de vie. On va activer le bâton du Gaunt qui va tenter de finir le Tsuncor Shaman. Il touche à 3+. Il a touché. Il touche, il blesse à 4+, il blessera pas. On a ensuite le tir du Skyfire qui va tirer dans les ogres avec qui il a engagé. Il touche à 3 parce que c'est le champion, il touche pas. Et ensuite on a les Brimstone et les horreurs bleues qui vont tirer là-dedans. Ensuite les horreurs et les Brimstone ici vont tirer dans les ogres. Ça touche à 5, ça fait 3 touches qui vont blesser à 4+. Rien du tout. Début de la phase de corps à corps, j'ai utilisé mon point de commandement avec la vampirette sur les Chainras pour leur donner plus une attaque, ça leur fera 3 attaques chacune. L'idée c'est de laver au maximum les gloutons et le tyran. Début de la phase de corps à corps, j'ai 4 Chainras en contact des gloutons, ça fait 12 attaques, ça fait sur du 4. Du 4 relance des armes parce qu'ils sont plus de 10. Ça fait Ça quand fait même trop. 3 sauvegardes à 5. 3 sauvegardes qui ne sont pas modifiées, ça fait donc 3 sauvegardes à 5. Et ça fait 2 PV. Il y en a donc un qui passe à 2 points de vie. J'ai 10 Chainras bon champion au contact du Butcher, ça fait 31 attaques sur du 4+. Maintenant c'est du 4+, relance des 1 pour blesser. Relance des 1. Ça tombe bien, on a plein. On a 5. J'ai 12 sauvegardes, il n'a que 7 points de vie. Autant vous dire que ça se joue au poil de fion au niveau stats. C'est parti. Et tu craques. Allez. Oh, ça sent bon. 2, 3, 1, 4, 5. 2, il en sauve 4, 5. Il perd donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et le boucher tombe. Et ça fait... C'est un twist. Et ça fait... Poup, mon seigneur de guerre. J'ai 15 Chainras au contact du tyran, elles ont 3 attaques chacune, ça fait 45 attaques sur du 4. Du 4, relance d'1 pour blesser. J'ai un seul 1. Il lui reste 6 points de vie, il a une sauvegarde à 4, donc stat, il lui faudrait 12 saves pour mourir, il y en a 13 à faire. Ça Mais vous passe. savez très bien ce qu'on passe des stats, ça passe. Ça passe. Comme tout à l'heure, il va en prendre 2, comme a dit. Non, là j'ai perdu la fois. C'est parti les gars, sur du 4. On Oh, s'attend. attendez, On s'attend seulement. 2, 3, 4, 5, putain. Oh là là. Et il perd uniquement 5 points de vie, il lui reste 4. 4 points de vie. Il perd uniquement 4 points de vie, il lui reste donc 2. À moi d'activer une unité, je vais faire taper ce qui reste de mon armée, donc ce qui reste de mon chaman, vu qu'il a plus qu'un point de vie. J'ai plus aucun malus pour toucher les maraudeurs, c'est le moment de se venger. Le bâton qui touche à 4. La dague qui touche à 4. Oui, la petite dague qui blesse à 4. Voilà. Et c'est pas important, ce qui compte c'est le disque. 2 attaques de disque à 4. Une touche. À 3. Allez, Voilà, les maraudeurs. moins 1. Allez, le 6 6. pour sauver les maraudeurs. Et Non. des 3 dégâts, et là j'en tue 3. Et ça fera 3 maraudeurs, c'est cadeau. Du coup, c'est à moi d'activer. Je vais activer le Skyfire qui est toujours en vie et qui va décider de frapper avant tout le monde parce qu'il va dans le futur et qui va pouvoir tout relancer pour toucher, pour blesser. On va commencer par le petit disque qui va avoir une seule attaque qui va toucher à 4+, blessé à 3+, relançable. Ça fait une blessure à Rennes -1. Sauvegarde à Oui. 5 qui passe à 6. Et non. Et ça fera des 3 dommages. Allez, 1 comme depuis. Il vraiment reste un talent donc certain. 3 points de vie. 2 attaques d'arc à 5+, relançable, pas besoin. 5+ pour blesser. Et ça fait 2 blessures d'arc sans raid. Ça fait 2 sauvegardes à 5. Et c'est bon, il lui reste encore 2 points de vie. Et ça fera le bec pour la beauté du geste. Et ça fera une touche qui blesse.
Sauvegarde à 5. Et oui, il petit reste un bec. point de vie. À moi maintenant, et je vais tout simplement me retourner. On va avoir 3 attaques sur les chefs sur lui et 2 attaques sur les petites brimes. Je commence par les 3 attaques sur le canard, sur du 3, qui blesse à 3. Ça fait 2 sauvegardes à 6. Allez, pour 2 Allez, points pour de le vie. Skyfire. Non, le Skyfire ne voit plus dans le futur. Et ça fait pouf. Ensuite, le deuxième sur l'unité, ça touche sur du 3. 2 sauvegardes à Rennes -1, dégâts 2. Et ça fait 4 morts. Donc il nous restait une horreur bleue qui va se transformer en Brimstone. Et on va maintenant attaquer le pool de Brimstone avec 3 Brimstone. J'active mes 4 Direwolf, dont le champion, ça fait 9 attaques à 4+. Je pense qu'il vient de prendre un ascendant dans le combat qui va être dur à rattraper. Blesse à 4+. Avec des champions. Oh oui. On demande un contrôle antidopage. Ah Ça oui, fait là 5 j'avoue, sauvegardes. la remontada de remontada Gus. sauvegarde à 5. Oh, Je le me défendrai costaud. jusqu'au bout. J'ai Bon, 2 petits morts. On met tout sur la braverie. Je vais me venger avec mes 4 mecs dans le petit champion, ça fait 5 attaques à 4+. Il tente mieux qu'ils me combattent, tu as une sauvegarde. Ça y va 5. Il perd 1 point de vie, il est donc à 1. Les Brimstone qui vont essayer d'achever un petit peu les derniers ogres, le combat qui dure depuis le tour 2. On va toucher à 5, donc 2 fois ça. Ça fera 2 touches. Deuxième salve. Deuxième salve. C'est un peu mieux, ça fera 5 touches au total. 5 touches qui vont blesser à 4+, ça fera 2 blessures pour essayer de tuer un ogre. Ce sera suffisant. C'est parti, Allez. il faut un double 5. Et Oui. non, ça fait 1 mort, poup, et 1 à 3 points de vie. À moi de taper, je vais activer ce qui me reste de gloutons. C'est parti, il y en a 3 qui peuvent taper au corps à corps. Ça fait donc 3 x 3, 9 attaques sur du 3. Il y a 2 6. Ça blesse sur du 3. 5 sauvegardes à 5+, éthéré. J'en réussis une, ça fait 8 morts. Là, on a 3 attaques de gosier sur du 3. Ça blesse à 3. 2 c'est à 5. Un fait. C'est parti pour les maraudeurs, ils vont taper, on en a 8 toujours qui vont frapper dans le chaman pour essayer de le finir. Il reste un seul point de vie, on touche toujours à 3+, qu'on est plus de 10. Ça blesse à 4+, on est sans reine parce qu'on n'est pas plus de 20. Ça fera 4 blessures pour essayer de tuer le chaman. Ah, attendez, je vais la tenter à la Eevee. On va se mettre en condition. Je vais les faire un par un. Allez, ça marche. Ça, c'était pour ta voix Dogdome, parce que souvent, imiter jamais égalé. Parce qu'il n'y a qu'un seul Elise pour ça. Comme la pizza tartiflette de Pizza Hut, pour ceux qui connaissent la référence. À moi d'activer une unité, c'est la dernière de la table. On va donc faire le tyran. Il va taper avec sa masse. C'est parti, 3 attaques en 3+, qui blesse à 3. Ça y va 5. Dégoûte-le. Ouh, ça, c'est c'était beau. pas- La hallebarde, c'est parti, 2 attaques sur du 3, qui blesse à 3. Ah, il fatigue. Le gosier, une attaque sur du 3, ça passe, qui blesse à 3. Qui passe au filles, Ça y va 5. Dégoûte-le. Tout dans le gosier. café, C'est. Non. un dégât en plus. On enchaîne ensuite avec la phase de déroute. Au niveau des Chenras, c'est un petit peu l'hécatombe, mais t'as un gros moral à 10. Oui. Plus, il me reste plus de 20 figurines, donc j'ai un moral à 12. Tu as eu donc 10 morts, tu as une braverie à 12, plus 4, ça fait un différentiel de 2, ça fait donc 2 morts. Là-bas, j'ai eu 3 morts. J'ai eu une braverie à 3. Je vais donc en perdre un des 6 supplémentaires. Café, C'est heureusement. heureusement. Je perds 4. Il m'en restait 4. C'est bien foutu. Tout de même bien fait. On a un jet de braverie pour les maraudeurs ici. Ils ont perdu 3 figurines, ils ont une braverie à 5. Donc sur un 3+, on va perdre des figurines, et ben on va en perdre. Fin de votre tour 3, au niveau des objectifs, c'est l'heure du bilan. Vous allez avoir celui-là qui vaut 1, celui-là qui vaut 1, vous allez donc marquer 2 points. Le score passe donc de 10 à 10. On enchaîne avec le début du round 4. On va regarder quel objectif va valoir 3 points. Ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, il faut que ça soit le central. Oh, il est fort. Ah, il est fort. Ah, il est fort. Ensuite, on va choisir chacun un champion. Et ce champion va faire le jet d'initiative. Allez les Là, ça gars. sera Alors, juste je de mon Je côté. l'assume pas du tout. Il me reste que 10 Zungor de toute manière. Allez, Ça me Pride. fera lancer un dé à ce tour. C'est parti. Oui, il a été bon sur le D6. Champion. Début du tour 4, allégeance, chaos de Sench et mort-vivant de Nagash. On va commencer par la phase des héros. Je vais commencer par mes fausses de Nagash. Je vais activer 2d3 figurines qui vont revenir. Ça fait 5 en plus. Ensuite, de mon côté, je vais lancer le sort signature d'Ekirik. Ça passe sur un 6. Ils font 7. Ça passe. Tu auras donc -1 à la paix. À la paix sur mon tir. Pour continuer la phase de magie, du coup, le Gaunt, qui est toujours à un point de vie dans son coin, il va tenter de lancer un Arcane Bolt sur le dernier Crash Plomb. Bah, c'est non.
Il va tenter de lancer son spell signature, toujours sur le dernier crash point pour essayer de le blesser. Ça passe pas non plus. De mon côté, la vampirette va balancer le Mystic Shield sur les Chainras pour leur donner un peu plus de tankiness contre nos amis les petits gloutons et le tyran. Ça passe. On est parti avec la phase de mouvement. Ce qu'on va faire à ce tour-là, c'est qu'on va vraiment essayer de récupérer cet objectif-là pour s'envoler un petit peu au point. On va utiliser les maraudeurs pour ça qui vont avancer dans cette direction-là, essayer de déclarer une charge pour ensuite utiliser leur gros mouvement de charge qu'on va voir après pour pouvoir essayer de s'étendre jusqu'au point. De mon côté, les loups qui ont fini, nos amis les Ungor, vont faire une course et back-up vers le centre pour voir tour 5 où est-ce qu'ils peuvent se positionner. Et l'idée ensuite, ça va être de laver les ogres avec les Chainras en utilisant de nouveau un point de commandement avec la vampirette. Fin de la phase de mouvement, on va encore activer le Burning Sigil qui s'active depuis le tour 1. On va voir parce qu'il devait me donner un bon effet ici. On va voir ce qu'il peut faire. Il va faire un 6, du coup ainsi je vais donner -1 pour toucher sur une unité et je vais cibler mes maraudeurs. Du coup début de la phase de tir, sur le côté gauche de la carte, en fait je ne vais pas tirer, pourquoi? Parce que j'ai besoin de charger cet ogre là et si je réussis trop mes tirs je vais le tuer et du coup ne pas pouvoir déclarer de charge. Donc on va tout de suite basculer sur les Kirik ici qui vont mettre leurs 10 tirs qui vont tirer dans les ogres juste en phase 2. On rappelle qu'ils touchent à 4+, qui vont blesser à 3+. Et ils ont passé leur sort, du coup ça sera 3 blessures à -1 en rend. C'est parti, 3 sauvegardes à 5 qui passe à 6. Et ça fait 2 points de vie. Il en reste 1. Fin de la phase de tir, vous allez enchaîner ensuite avec la phase de charge. Absolument. Et vous avez quelque chose d'assez intéressant à faire, comme tu l'as expliqué pendant ta phase de mouvement. Le but est de déclarer en charge cette figurine et d'utiliser le mouvement de charge pour tout simplement aller prendre cet objectif. Tuer un maraudeur, ça veut dire que tu vas pouvoir transformer un de tes dés en 6. Ouais, et c'est-à-dire que le deuxième va devoir faire 4 ou plus pour arriver à 10. Et c'est la valeur qu'on a vérifiée pour pouvoir obtenir cet objectif. C'est ça, on mettra 2 maraudeurs, plus la vampire ça fera 3 et l'ogre qui ne compte que 2, on récupérera cet objectif-là. C'est parti, donc 2 dés, il faut au moins un 4 plus. Allez, c'est Allez, maintenant mon petit bœuf. la puissance des maraudeurs. Il faut une charge à 11. Début de la phase de corps à corps, j'utilise mon point de commandement sur les Chainras pour donner plus d'une attaque avec la vampirette. Yes, ensuite tu vas activer quelle unité? Les Chainras en premier. Ah bon? Donc j'en ai 10 au contact des gloutons, donc champion, ça fait donc 31 attaques sur du 4+. Blesse à 4+, reroll des 1. C'est pas mal ça. Reroll des 1. C'est parti, j'ai 9 sauvegardes, c'est sur du 5. J'ai perdu 7 points de vie, ça me fait donc celui-là à 1. Ensuite 4 PV sur un autre ogre. Poup. Et il m'en reste encore 2 à affliger. Et ça sera tout simplement sur lui. Il me reste 12 Chainras en contact du tyran, 3 attaques, ça fait 36 attaques sur du 4+. Coffee. C'est relou. Merci. Sur du 4+, relance des 1. Relance des 1, ça tombe bien, j'en ai 5. Il lui reste 2 PV, c'est sur du 4. Ça tank. Ça tank pas, il lui reste un PV. Et ça fait pouf, le tyran. C'est parti, je vais activer ce petit gars. Il a 3 attaques puisque c'est le chef et il va mettre ses 3 attaques dans les maraudeurs. C'est parti, c'est sur du 3. C'était sur du 4 puisque j'ai -1 pour toucher cette unité grâce à ta spell. Ouais. Ça fait 0 touche. C'est parti, on reprend l'initiative sur le corps à corps. Les Brimstones vont attaquer pour essayer de tuer enfin ce dernier ogre. On en est à la 6ème phase de corps à corps. On va faire des touches à 5, ça fait 3 touches. Allez, on le blesse à 4. Ça fera 2 blessures. Allez. Sauvegarde à 5. Et ça fait une qui passe, il lui reste 2 points de vie. À moi d'activer une unité, ça va être mes petits gloutons. J'en ai 4 qui vont taper, ça fait donc 12 attaques. Sur du 3. Il y a un 6. Ça blesse sur du 3. 5 sauvegardes éthérées à 5+. 4 attaques de gosier. Qui blesse à 3. Il va manger ses morts. Ça y va à 5. Oui. Non, ça fait 6 6 morts au total. On enchaîne ensuite avec la fin de votre tour. Là, vous allez vous envoler puisque vous allez marquer 1 point, 3 points puisque vous le possédez avec 1, 2, 3 points de vie alors que nous, on a carrément un bon dans l'objectif puisqu'on peut en avoir que 2 maximum. Et ici, pareil, vous allez nous marquer 5 points sur ce tour, mettant le score de 10 à 15 pour vous. On enchaîne donc avec le début de notre tour 4. Ça va aller assez vite puisqu'on va faire notre phase de héros. Voilà, on va faire notre phase de mouvement, on va dire ce qu'on va faire et on va mettre beaucoup de conviction là-dedans, surtout toi avec toute ton armée. Ils vont foncer. Et mine de rien, j'ai plus de figues que toi sur la table. Et moi je vais tout simplement désengager cette unité pour aller mettre un maximum de points de vie ici et faire un petit barreau d'honneur autour de cet objectif pour nous rapporter quand même 3 points à l'issue de ce tour. Voilà pour notre super mouvement, on enchaîne ensuite avec la phase de tir et là je vais faire des 6 tirs, vas-y pète tes cartes bâtard. C'est parti, des 6 tirs sur les maraudeurs. Ça sera 5, ça fait plaisir. Il y a toujours -1 pour les toucher. Donc mon tir à 4 passe à 5. Ça en fait 2, ça blesse à 3. Et c'est Rennes -1, dégâts 1. Ça sera une sauvegarde à 6 avec les boucliers.
Et non, ça fera 2 morts. Ça nous permet d'enchaîner avec la phase de charge. Ici, Ah, tu as une attention, charge à... c'est une charge à 11, j'ai plus 1 pour charger grâce au Bricorn, donc c'est C'est un une charge bignou, à c'est un 10. bignou. Avec mon bignou si tu veux. Non. Voilà, c'est raté. C'est cassé. Oui, mais c'est pas grave, ça va pas faire 9. Je vais lui donner un peu d'espoir. Non. Moi, de mon côté, ici, je vais tartiner. Ça va être encore une fois sur les maraudeurs. J'ai 3 attaques. Je touche à 3, moins 1 sur du 4. Et je m'en parle à stack. Ouh, il se bat bien, lui. Ça fait sur du bien. 3. Oh oui, il se bat très bien, lui. Rennes moins 1, dégâts 2. Petite sauvegarde de Allez, bouclier à petite 6. sauvegarde à 6, le bouclier, levez-les. Yes, ça en fait 6. Ensuite, mon gousier sur du 3. Il passe, il blesse à 3. Il blesse. Ouh, lui, il s'est donné. Hein. Il y a 5. Oui, Oh, joli. on a sauvé le gosier. C'est au tour des Brimstone de reporter dans l'agression qui vient de massacrer les maraudeurs. Allez, c'est parti, il faut vraiment qu'on finisse, c'est vraiment important. En plus, il a 3 PF, t'es large. Je suis en toute détente. Et donc c'est du 5+, on a fait 5 touches. Allez, c'est du 4+ pour blesser. On a 3 blessures pour les 3 derniers points de vie. 3 sauvegardes à 5, la première. Non, la deuxième. Ouais, ce sera bien battu. On enchaîne ensuite avec la phase de braverie. Ici, tu as eu 9 morts, tu as un commandement à 5. là. Ça fait que tu vas avoir un malus de moins 4 plus 1 des 6, sous-entendu minimum 5, ils sont 5 et ça fait poup, poup. Ça sonne la fin de notre tour 4. On va donc marquer 3 points, mettant le score, même si ça pue, de 13 à 15 pour vous. On va commencer le début du round 5. On va jeter le dé pour savoir où va tomber Très important, la ça petite fait météorite qui deux- fait deux que- fois qu'il Moi, est je là. fais je fais l'objectif, parce que j'assume pas l'initiative. Ce mine de rien, tu les as gagnés, je les ai perdus. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut absolument que tu fasses 3, 4. C'est la médiane, tu sais faire ça. La médiane Ouais. Allez, je vais briser le signe indien. Tout sauf 1. Cassé. C'est- Oh, le c'est dommage. suspense, C'était un 4. Putain. Tiens. Maintenant, j'ai une prise d'initiative de ce fameux round 5. C'est le dernier, il est super important. Ils ont choisi leur champion et le nôtre est sera démissionnaire. Donc je vais reprendre le flambeau. C'est parti, mon Gus. parti. Allez, Gus. Oui, c'est solide, C'est c'est pas mal. solide. Ça fait 2 fois qu'il l'a gagné, le champion du Début tour 5, Death KO, j'ai mes 2 fausses communes plus mon vampire, j'ai réinvoqué 3 des 3 Chain Rasp. Ça fera 5. On enchaîne ensuite avec la phase de héros. Je vais commencer par le sort des Kirik qui est juste ici. Ça passe sur un 6. 5, ça ne passe pas. Et ensuite, j'ai 2 sorts ici. Alors, il faut savoir, je suis à 4 points d'invocation. Même si je passais mes 2 sorts, je pourrais rien invoquer et je n'ai rien apporté. Donc malheureusement, je vais pouvoir passer les sorts juste ici. Moi j'ai ma vampirette qui va lancer le Mystic Shield sur les Chain Rasp. Ça passe. Du coup, fin de la phase de mouvement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout rapproché vers le centre de la table. On va essayer d'encercler complètement les ogres. C'est vraiment le dernier bastion pour eux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le Burning Sigil, son 5e et dernier effet sur la partie qui peut être très important. C'est aléatoire, c'est Zench. 4, je vais permettre à l'unité de bouger de D6 supplémentaires. Et je vais le faire sur mes Brimstone qui va me permettre de rajouter quelques petits tirs en plus. C'est toujours sympathique. Donc elles vont pouvoir bouger de 4 pas supplémentaires. De 1. Début de la phase de tir, on va commencer par les Brimstone qui ont réussi à avancer. Elles vont tout tirer dans le pack d'ogres. C'est sur du 5+. Ces 3 touches vont blesser à 4. Chaque blessure est importante. Et donc il y en a 0. On va enchaîner avec le Gaunt Summoner qui va mettre un petit coup de bâton dans un ogre. Ça touche à 3+. Il va blesser à 4+. Toujours rien. Ensuite, les Kaïk Acolytes vont tirer dans les ogres également. Ils vont toucher à 4+. On se souvient qu'ils n'ont pas passé leur sort. Donc ils vont blesser seulement à 3 mais sans rend. Ils font quand même 4 blessures dans les ogres sans AP. 4 sauvegardes à 5. Il y en a un qui reste 2 PF. Faudrait au moins en réussir 3. Facile. Avec sa stat. Et non, ça en fait que 2. Ça fait pile poil un mort. Et ça fait On enchaîne avec la phase de charge et c'est simple, on charge avec C'est parti, vous commencez par. Moi je vais charger avec les Brimstone ici. C'est parti. Allez, C'est charge passe avec pas. 4, ça sera raté. les Chain Rasp. Ça passe largement. La vampirette. Ça passe tout pile. Et les loups. Les loulous. 7. Ça sera bon pour eux aussi. Début de la phase de corps à corps, je vais utiliser mon point de commandement de la vampirette sur les Chain Rasp pour qu'ils aient 3 attaques chacune. Ça fait donc 66 attaques, je vais le faire en 2 volets. Première de 33 à 4+. 4+, reroll bien. C'est On est à 5 sauvegardes. Deuxième salve de 33. Ça a l'air mieux déjà. beaucoup mieux. C'est parti pour blesser. Du 4 se relance bien. C'est parti, j'ai 14 sauvegardes à 5. Deux Allez PF. les gars.
Oh, c'est propre. Oh, c'est pas si propre que ça. C'est pas si bon que ça, parce qu'il y a Ça- 4-6 mais il n'y a pas de 5. J'en rate donc 10, ça fait donc 2 ogres morts plus 1 à 2 pèves. À moi d'activer une unité, je vais prendre la dernière. Donc on va avoir lui dans les loups, 3 attaques et 6 attaques dans les Chenras. C'est parti, les 3 attaques sur les loups, sur du 3. Ça blesse sur du 3. Tanking des C'est loups. la 5. Non. Ça fait 2 PV, soit un mort. Pouc. Ensuite, les 2 derniers, sur du 3 et sur du 6, ça fera une extra touche. Ça fait 2 touches, ça blesse sur du 3. 2 save à 5, relance des As. 1, 2 fin-up à 6. 2 morts. Poup, poup. Ce corps à corps sonne la fin de leur tour, puisqu'il n'y a pas de test de déroute. Au niveau des objectifs, vous allez vous gaver, puisque vous allez remarquer 5 points, mettant le score à l'issue de votre round 5, qui était le dernier tour, à 20 à 13. Et maintenant, ça va être notre round 5, il faut qu'on voit si on arrive à voler un petit peu au moins un objectif. Ça va être chaud. Ça va aller relativement vite, on n'a pas de phase de héros, à part la petite bulle de la pierre des Hards qui s'étend, mais pour pas grand chose. La seule chose qu'on va faire en phase de mouvement, c'est qu'eux vont courir par là pour tenter de faire le coup des maraudeurs, c'est-à-dire charger eux et utiliser leur mouvement de charge pour prendre cet objectif. Sachant que moi j'ai pas de règle magique qui transforme un de mes dés en 6, ce sera une charge à 9, sachant qu'ils ont plus d'un pour charger avec le Bignou, ce sera une charge à 8. Et les ogres, je pense qu'ils vont juste retreat pour que t'en aies 3 qui survivent. Pour C'est ça. l'honneur de pas s'être fait table rasée. Donc je fais directement ma charge. C'est parti, c'est une charge à 8 avec le bignou, faut que tu la réussisses. Et ben non, je laisse sur ce magnifique 3 que la partie va s'arrêter de notre côté. On Au marque niveau 0 de mes points. ogres, je vais quand même retreat pour quand même sauver des figures et ne pas me faire table rasée. Ça sonne malheureusement la fin du round de 5. Au niveau du score, bah, on ne va pas en mettre. Non. Donc le score va s'arrêter ici avec un 20 à 13. On se retrouve les Wargamers à l'issue de ce round 5 avec, comme on vient de le dire, un score de 20 à 13. C'est donc une victoire pour les méchants. Parce que c'est vrai que nous on était vachement Oui, je suis un gentil ogre. Je suis un gentil petit haut. Donc en tout cas, super bien joué les gars. Ça a été un peu what the fuck, je pense surtout dans le bon sens au niveau de la chatte. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que vous avez pensé de la partie? Franchement, très bonne partie, très sympa. Il y a eu beaucoup d'actions. On a vu qu'il y avait des très grosses charges dès le premier tour. Donc on est allé à l'impact. Il y avait des grosses unités corps à corps. On attendait beaucoup de dragons zombies. Il a répondu présent. De l'autre côté, on a s'est eu. englué un beatball contre beatball. Ouais, il y avait un petit peu Et du toi-même, petit tu jeu sais, là. avec ton Voilà. t-shirt, là. On sait bien, il y a du petit jeu ici qui était un peu plus intéressant avec des micro-combats, etc. J'ai fait me faire assassiner quasiment tous mes persos au deuxième tour, donc j'étais un peu. On avait un Au petit premier peu tour, peur, je te quand rassure. Au premier Ouais, tour, il y a eu un 5 qui était assez frustrant. même. Voilà, donc c'était assez technique de ce côté-là, un peu plus brutal ici, mais globalement ça a été assez serré jusqu'au tour 3. Et puis après on s'est un petit peu envolé parce que vous aviez perdu trop de choses. Qu'est-ce que t'en as pensé toi, aussi bien au niveau justement du déploiement, où on s'est peut-être un peu automis dans le Ouais, vent, ouais. et aussi au niveau de l'équilibrage des fameuses listes? Bah, je pense qu'en fait, on a fait 2 grosses erreurs, notre déploiement, où en fait, face à beaucoup trop de rip-up d'invocation et de points de vie, on a laissé en fait 4 crash plombs et un Iron Blaster, ce qui était clairement pas suffisant. Même si les Atlantides ont dû partir, ils sont quand même arrivés un coup trop tard, donc c'était une mauvaise estimation de notre part. Et après, j'ai fait une très grosse erreur avec mes Bestigors que j'ai complètement sacrifié. Avec le recul, j'aurais dû envoyer le cordon d'Ungor prendre le point, ce qui aurait quand même obligé le dragon zombie à venir me chercher et daguer les Bestigors. C'est pas très intuitif de daguer des Bestigors, mais je pense que c'était le play. Après, c'est toujours plus facile de voir ça a posteriori. Après, J'ai niveau... compris. Après, au niveau de l'équilibrage des listes, on avait fait les listes en disant que je devais compenser par la mollesse de mon armée ta liste Fire Slayer qui était très forte. Et comme 2 jours avant, tu m'as dit que tu voulais jouer Ogre, on s'est retrouvé avec on s'est retrouvé avec une liste Ogre assez correcte et une liste Undead qui était un peu en dessous. Maintenant, c'était globalement équilibré. Il y a 2 choses qui changent vraiment la game. C'est l'initiative du tour 4 et c'est le sniping loupé sur le Gaunt. Alors, faire le 6, c'était assez inespéré, mais par contre, après, ne pas le tuer, c'était assez triste. On est passé à 1 PV de le tuer, et concrètement, ça aurait tout changé parce qu'il n'y avait plus de flanc, en fait. Et après, on a quand même fait 2 grosses erreurs, et sur une partie de ce type-là, ça paye cash. Et toi alors, du point de vue de la mort, qu'est-ce que t'en as pensé? Ça a été la récolte. Bah moi ça a été la récolte, j'avoue que nettoyer les 30 besties en un tour, ça a été assez plaisant. Ah, 27. Il en restait Et tu sais qu'il mine de rien, il en est resté 3, Ouais. et le fait qu'ils n'arrivent pas à tuer un de ces gars-là, Ouais. les ont laissés sorciers, et le Rennes -1 nous a fait quand même assez mal. Ça fait perdre des PV au boucher. petits ça. dégâts Il y a par-ci eu plein par-là. de petits micro-gestions comme ça. Je me rappelle pas, c'était il y a 7 heures, mais c'est vrai. Après avoir perdu le dragon zombie au T2, j'étais un peu fébrile, mais en fait le rip-up de Chainrasp, boosté par la vampiresse, ça sature tellement, ça a pu en fait ventiler les gloutons et nous permettre de Ouais. reprendre l'ascendant. C'était ça aussi notre grosse difficulté, c'était que Ouais. vous aviez de l'invocation, donc il y avait l'invocation du Gaunt, quelque part c'était logique qu'on n'arrive pas à le coucher, après il y a eu l'invocation via les sorts, mine de rien t'en lançais, on en lançait un peu parce qu'on avait quand même des sorciers, on voit que l'invocation de bête elle est quand même loin derrière, même si j'ai pu invoquer 30 Ungor, et le fait de regérer 40 Shenra, c'est ça qui a été trop compliqué en fait. Les gérer une fois, on savait le faire, les gérer 2 fois c'était trop compliqué. D'accord.
C'est vrai. Vous vouliez nous parler de votre chaîne YouTube, McFly et Carlito, Qui compte déjà 5 millions d'abonnés. Vous vouliez nous parler de votre association de Joinville-le-Pont. Oui, c'est le Fantastique Bataillon de Joinville, situé à Joinville-le-Pont. On a ramené la bannière du club pour l'occasion. On se retrouve de 9h à 20h tous les samedis dans une salle prêtée par la mairie de Joinville. On joue à 9e âge, à Age of Sigmar et à Warhammer 40 000. L'ensemble des informations de cette association du 94 sont présents en description via une page Facebook. En tout cas, on espère clairement que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à la commenter et de la partager. Si vous voulez continuer de supporter Fatjoitio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee. Le lien sera lui aussi en description. Et nous, on vous dit A plus, les Wargamers!